Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Ça va bien, Marco? Oui, monsieur! Yes! Ouais, le premier épisode depuis que le confinement est recommencé. On recommence à boire tous les jours, ça va super bien. Ouais. Si, Les ouais. matins sont durs. Là. Yes, Toi? puis on Tout a. ça va bien? Ouais, moi ça va super bien. Moi je travaille, fait que je bois pas tous les jours. Puis, Non, mais moi aussi je travaille. Mais... mais je chauffe des enfants à l'école, fait que. Ah, moi je chauffe des camions, c'est moins pire. Yes, fait qu'on a avec nous les gars de Super Punk, monsieur Ken et Torch. Ça va bien, les gars? Toujours. Grave, à fond. Yes, ben je vais vous laisser présenter un peu le band, où ça a commencé, pourquoi vous avez parti ce projet-là, puis de où ça part, là, dans le fond. Ok, Torch, tu veux la main ou je commence? Ah, tu peux commencer. Ok, un jour que je venais d'arriver au Québec, c'était en 2013, il y avait ce truc qui était cool qui s'appelait le Café Chaos sur Saint-Denis et Ontario. Ouais. Et puis là, en fait, on revenait de faire une tournée avec Ben qui chauffait feu le camion de Fortune City Club. Et puis on s'est mis à parler des punks avec des vestes de jeans et des grosses barbes. Puis ça nous a fait rire. Puis on s'est dit, oh, faudrait faire un groupe où on se foutrait de leur gueule un peu. Puis on dirait, bah ouais, on a fait, ouais, c'était cool. Puis au final, on retrouve un groupe punk. Puis là, c'est là qu'autour de quelques bières et quelques shooters, donc ça fait très punk. C'est ça marche, ça faut que je le dise. Mais en fait, on s'est dit, oh putain, on va pas se faire chier, on n'est pas des punks, on est même des super punks. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ça. Et puis après ça, voilà, tout simplement. Et après ça, on a fait des tunes, on a recruté un premier batteur, un deuxième, puis le troisième, là, je sais plus. Comment il s'appelle, Torch, notre batteur déjà? Notre batteur en ce moment, là? Ouais, celui-là, ouais. Non, je sais pas, hein? C'est quoi? Merde. Si. Attends, bouge pas. Attends, je vais lire la bio du band. Attends, 2 secondes. Voilà. Ok, Stivo, voilà, ouais, Stivo Rack. C'est ça, Yes. non? Peut-être. Mais puis voilà, donc on a fait des tunes, puis à un moment donné, on a voulu mettre un clavier, et c'est là que Torch embarque. Je sais pas si ça main Torch. C'est ça, dans le fond, en fait, je voulais jouer de la guitare dans le groupe. Puis les gars trouvaient ça trop mainstream d'avoir 2 guitares dans un groupe. Parce que toutes les bandes ont 2 guitares, ou 3 maintenant, si tu checkes les Foo Fighters. Fait que là, je t'ai dit, hey les boys, je peux jouer du clavier pour vous autres. Puis là, les gars ont trouvé ça drôle. On fait, ouais, c'est cool, ok. J'avais un clavier, mais je sais clairement pas jouer du clavier. J'ai écrit les notes sur le clavier, c'était quoi les notes. Fait que quand les gars jouaient dans une gamme, je disais, hey, c'est quoi la gamme, les gars? Puis là, je jouais avec la gamme, là, ça allait tout croche. On a inventé une tune, c'était pas très. C'était pas top. On n'a pas fait l'album, là, la tune. T'es-tu capable de plaquer tes accords au piano ou tu faisais juste la note, genre? Ah, je faisais. Ben, je sais c'est quoi un power chord, là, mettons. Ok, Je faisais pas ouais. un accord, là. Je connais pas mes accords piano, mais j'étais capable de décomposer un power chord pour le mettre sur. Tu sais, c'était du super punk pareil, là. C'est pas un orchestre symphonique de Montréal. Non, c'est clair. Oh, c'est cool. Ah ouais, c'est pourri, là. Il y a juste un petit riff catchy que j'avais fait, que j'ai remis à la guitare, quand les gars ont accepté que je rentre dans le band de ma guitare, là. Fait que c'est ça. À un moment donné, les gars ont dit, ben, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée que tu joues du clavier, là. T'es pas très bon, là. Fait qu'ils t'ont laissé prendre la guitare. Ouais, fait que j'ai le droit de prendre la guitare, finalement. Je suis bien content. Vous êtes rendu avec 2 guides, c'est ça? Ouais, exact, c'est ça. Ok, cool. Fait qu'on est rendu hyper mainstream, là. C'est beaucoup plus simple, puis pour se faire signer sur du punk, ça prend 2 guitares. Il y en a qui mettent du clavier, maintenant on est en 2020, mais bon. On parle de ça, c'était il y a 2 ans. Enfin, non, mais ça, Torch nous a enregistré. Excuse-moi, je suis jet lag, je reviens de France, puis je dis jet lag parce que Simple Plan, tu sais. Et puis voilà. Mais bordel, j'ai un peu dans le cul. Ok. Et c'est ça, quoi, tout simplement. Puis ça, c'était il y a longtemps. Donc, à l'époque, les groupes à clavier, ça faisait pas du tout fureur, en fait. Donc, on s'est dit 2 guitares, puis là, on verra peut-être. Voilà. Cool. Puis comment, t'es déménagé pourquoi, dans le fond, au Québec, à la base? Y avait-tu une raison? Oui. Cool. Toi, Marc-Antoine. Fallait que j'échappe aux impôts. Ah ouais, pour vrai? C'est sûr que ça vient de démonter ça. Non, parce que, je sais pas, je trouvais ça cool, le Québec.
Puis maintenant, je suis devenu citoyen. Et donc maintenant, je peux voter. Et ça, c'est Nice! chouette. Le processus électoral, hein, j'ai vu comment, je vois comment ça chie en ce moment. De toute façon, les élections bientôt, je vais pouvoir mettre ça en branle peut-être, je sais pas. C'est la première fois que tu peux voter, dans le fond? Ouais, c'est ça. Ah ouais, nice, félicitations. Citoyen depuis décembre, merci beaucoup. J'ai même, il y a la députée de mon quartier, donc je vis à Hochelaga à Montréal, puis elle m'a envoyé un petit diplôme, tu sais, le même diplôme qu'on te donne au camp de jour quand tu arrives bien à mettre les flèches dans la cible. C'est genre le diplôme, c'est félicitations à Ken d'avoir eu sa citoyenneté canadienne et d'avoir choisi le district d'Hochelaga pour sa citoyenneté. Il est dans mes papiers, là, il faut que je l'encadre. C'est vraiment un diplôme Word, là. C'est le truc avec. Je suis sûr qu'il y a eu le petit trombone qui est apparu en bas à droite pour faire Hey, il est cool votre diplôme. Ouais. Ah ouais, tu devrais donner une copie avec les CD si t'en vends des physiques, là. Les physiques, on n'a pas de CD, on a juste des cassettes 8 pistes. Ouais, juste des 8 pistes, ouais. C'est une drôle d'idée, ça. Écoute, je suis un gars qui ramasse full de cossins dans la vie, puis j'ai fait pas mal de ventes de garage au Québec, puis il y a ces foutus 8 pistes, des cassettes 8 pistes qui restent là, genre, je suis allé dans une friperie, puis il y avait un gros tas de cassettes qui restaient là, genre, à chaque semaine, genre sur un mois, j'ai vu ça. J'ai fait combien pour toutes les cassettes, le mec m'a fait un prix, puis j'ai dit au boy, bah, quitte à avoir un support physique, le vinyle, bon, notre label n'a pas voulu faire les vinyles parce qu'il n'y aurait pas d'argent, soi-disant, enfin bref. Et puis les CD, ouais, tu sais, j'ai pas de voiture, puis voilà. Donc j'ai proposé, genre, on récupère ça, et puis on leur donne une seconde vie, quoi. Donc j'ai juste collé une étiquette là-dessus. Puis, si t'as un vrai lecteur 8 pistes, ouais, t'auras de la musique, mais c'est peut-être pas super fun. Chris, c'est malade comme idée. Donc c'est ça, et puis bah, en fait, quand tu chopes la cassette, bah, tu as un support physique, tu as un code de téléchargement, et en plus tu as un album de je sais pas quoi. Il y a du Moustaki, il y a du folklore québécois, j'en ai un peu. Chris, c'est malade. Alors, là, il y a Guy Lemaire. Alors voilà, attends, bouge pas. Voilà. Ah merde, on voit pas avec le green screen. Je vais corriger ça, mais je présume que. Attends. Il va falloir qu'on voit ta vraie cuisine. Oh non, avec ma chaise. Voilà, donc il y a Guy Lemaire ici. Mm-hmm. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Danser avec Guy Lemaire. Voilà, bon, c'est très mambo, cha-cha, rumba, samba, pachanga, mambo, bossa nova. Après ça, on a The Little Drummer Boy. Alors, je sais pas, ça doit être une compile des meilleurs tubes de. Puis là, la dernière, James Last Dance Seduction. Alors, ça, c'est. Dance Seduction. Ouais, donc ça a l'air de lourd, mais je sais pas si vous entendez bien. Ah bah ouais, celle-là, elle a pris un coup dans la gueule, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est ça. Puis, ouais, c'est plutôt que ça te finisse au vidange et puis que ça vienne. Ouais. C'est quoi, c'est juste un collant que vous mettez dessus, genre, ou t'as un boîtier aussi avec? Et on s'est vraiment pas fait chier. Hein. C'est moi qui me suis. Les autres, ils ont fait c'est une cool idée. Qui est-ce qui va le faire? Bah écoute, moi à l'époque, j'avais pas ma citoyenneté québécoise, je me cherchais encore du travail, tu sais. Tout pour le Québec et la culture, tu sais. Et puis c'est ça, donc j'ai fait ça, c'est vraiment le fun. Tu sais. Donc ouais, c'est ça. Et ça nous fait un support physique. Les gens, tu sais, on est passé à la soirée est encore jeune. Ouais. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, il y a Olivier Niquet que je salue, qu'on salue au passage, qui s'est attardé sur notre album et puis bon il a presque passé l'intégralité de l'album vu que ça fait 31 minutes, à peu près 31 minutes les tunes. Fait que c'est ça. Et puis pour remercier, on lui a envoyé une des cassettes puis personne ne comprend, donc c'est bien, ça nous arrange. On n'est pas obligé de tout comprendre non plus. Mais je pense que ça va un peu dans la lignée du band un peu aussi là. Je pense que
il y a beaucoup de sarcasme dans les chansons. Là. Ouais, grave. Mais Je pense que ça marie bien, puis c'est drôle, mais c'est pas étonnant venant de votre part, je pense. ouais. Faut pas que ça que t'essaies de insinuer en ce moment, par exemple. Puis en parlant un petit peu je parlais de sarcasme dans les chansons, puis tout ça, puis tu parlais que t'avais le droit de vote maintenant. Penses-tu que la CAQ est vraiment en train de sauver le monde en ce moment? Ben, au début de la pandémie, quand on était tous confinés, ma blonde qui était avec moi, elle me disait genre, les premières semaines, là, on s'entend, Horatio et François, là, c'était le duo, enfin, pas comique, mais genre, c'était tac, tac, tac. Puis au final, genre, quand la courbe a commencé à, je sais plus comment il fait ça, comme ça, quand la courbe a commencé à descendre, comme ça, Ouais. ma blonde, elle se tourne vers moi, elle me fait hey, votre chanson à la con, là, hey, ils vont sauver le monde, hein. Puis bon, bah, quelques semaines plus tard, ça a commencé à chier. Mais c'était. Ouais, c'est. Sauver le monde, je sais pas, parce que là, c'est un peu. Il y a un peu beaucoup de trucs qui se passent en ce moment, donc je sais pas. Mais... Ouais. Ça a été bien compliqué là en France ou. Non? Faut juste que tu fasses non. un. Bah, en fait, comment ça se passe, c'est que tu vas à l'aéroport, déjà, il n'y a personne dans l'aéroport. Il y a juste les passagers, tous les accompagnants, ils doivent rester dehors. La file d'attente, ça fait 10 ans que j'ai pas mis aussi peu de temps pour passer le filtre de sécurité. Et puis tu te pointes, puis t'as des gens, ils te disent tiens, mets-toi debout là, puis t'as une caméra, puis hop, c'est bon, ils t'ont pris ta température. Et puis voilà. Et puis moi, je partais à Marseille. Fait que Marseille, c'était pas non plus très achalandé. L'avion était vide. On est arrivé à Marseille, tout était vide. Qu'est-ce comment qu'ils font leur argent? Je sais pas. Hein? Je vais te le dire. Ils annulent en fait, on devait partir on devait rentrer et puis ils nous ont fait rentrer un jour plus tôt parce que l'avion n'était pas assez plein. Donc c'est comme ça qu'ils patchent et puis voilà. Mais bon, au moins ils font du pognon. Ouais. Ouais. Mais sinon, écoute, numéro 1, en France, il y a 1 mètre. Tu dois mettre juste 1 mètre entre les personnes. Et puis, bah, c'est. Il y a 35 000 cas par jour. Comment tu dis? Je dis, il y a 35 000 cas par jour. Non, puis, ce qui est marrant, hein, les gros guillemets. Ouais, moult guillemets. C'est que, je regardais les infos françaises et tu sais, il y a eu l'instauration du couvre-feu, ce qui fait que genre de 21h jusqu'à 6h le lendemain, tu peux pas être dans la rue à moins que tu aies un justificatif et tout ça. Et puis bah bon, les reportages là, c'était genre alors madame, vous ça se passe comment le couvre-feu? Ah ouais, tout, là on se bourre la gueule, on sort, on fait des parties pré-couvre-feu, ouais, parce qu'on en a rien à foutre et tout, puis de toute façon, genre, t'avais des gens qui se plaignaient, tu sais, des bons François qui se plaignaient, là, genre, ah bah oui, hein, bah moi avec le train, mon train il a été, comment je fais, hein, parce que moi mon billet il est annulé maintenant, hein. Ah bah oui, hein, qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Comme, ouais, mais on est en pandémie, mais c'est pas grave, c'est correct. En tout cas. Ben, si tu veux voir un aperçu, des fois. ouais, mais si tu veux voir un aperçu de comment ça se passe, tu vas dans n'importe quel parc du plateau, et puis bah, tu sais, dans le 2 mètres, les bisous, les machins, c'est pareil. Au début du confinement, on marchait au parc Laurier, puis c'était à l'époque où Horatio il s'arrachait les cheveux parce que les gens respectaient pas le 2 mètres. Si on est allé au parc Laurier, là, oh, ça va gueule, ouais, ça va et tout. Ouais, bah, fuck you, 2 mètres. Bref, voilà. Ouais. Puis toi, Marc-Antoine, comment tu vis ça, les confinements?
Ouais, c'est pas si pire là. Dans le fond, j'ai eu un enfant il y a 3 semaines. Fait que je suis Ah resté ouais? Ouais, chez nous. félicitations. Félicitations. C'est la même affaire que j'aurais fait confinement ou pas confinement. Ah. Là. Ah, c'est clair, j'avoue. C'est C'est un juste bon moins de timing en visites à la crise pour maison, toi. par exemple. Ah, mais c'est encore mieux. Ouais. C'est mieux. C'est ça, Ah, moi c'est aussi, clair. là, j'ai un bébé COVID, là, puis Wow. au début juin, moi, ben mi-juin qu'elle est née, puis ouais, tu sais, c'est l'excitation de vouloir la montrer à ton monde proche, mais personne peut venir, là. Ouais, non, c'est spécial, ça, par exemple. C'était pas très spécial, mais en même temps, je sais avec mon gars, tu sais, on était épuisé parce que tout le monde voulait venir le voir, puis tu sais, c'était la grosse affaire, tandis que là, ben, on fait juste dire, ben, t'as pas le droit de venir le voir, fait que nous autres, on dort, puis on est bien, là. Ah ouais. T'empêches-tu ta mère aussi de venir le voir ou? Ben, elle est venue le voir. Dans le fond, tu sais, on est tombé zone rouge comme 2 jours après que je suis revenu de l'hôpital. Fait qu'elle a eu le droit de la voir une fois. Ouais. Là. Ok. Ah, au moins. Ça doit être brutal pour une grand-mère de comme non, tu peux pas avoir. esti. Genre Ah, non, zéro. clairement. Elle trouve ça plus dur, mettons. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est C'est sûr. clair. Puis c'est comment les hôpitaux, enfin, comment quand t'accouches en période de Covid, ça doit être le feu à l'hôpital, non? Ben, c'était bizarre. C'était spécial. Tu sais, Ouais, mettons, c'est quelque chose. tu sais, t'as pas le droit de sortir de la chambre une fois que tu rentres dedans. Là. Fait que tu sais, t'arrives, là, c'est comme arriver à l'hôtel. Là. Je me suis acheté un gros chariot. Est-ce que j'ai mis les valises dedans, la bouffe, la machine à café, tout, là, genre, un Ouais, gros kit. t'amènes des collations parce que t'as pas le droit d'aller te chercher un lunch. Ah, Ah non, ouais. t'as même pas le droit d'aller à la machine distributrice pour t'acheter des dads, là. Genre, fuck all. Là. Non, Fait tu que ça rentres peut dans être ta chambre, bizarre. tu restes là. Puis à chaque fois, genre, que t'as un docteur qui rentre ou une infirmière, faut que tu mettes le masque. C'était spécial, là. C'est une belle expérience, là, mettons. Là. Ça va pas tout le temps se vivre, là. Non, c'est clair. Ça va te faire une bonne anecdote dans 10 ans. Pour le moment, ça fait chier, mais, Ouais. Ah, non, c'est ça. mais ouais, ça va faire une solide anecdote pour elle. Mais ouais, pour le moment, c'est un peu de la merde. Mais... Yes, fait qu'on va revenir un peu plus sur le band. Encore? Ouais, encore. Mais Non, parce que- comment que ça se passe? Oui, vas-y. Non, mais récemment, j'ai fini Luigi's Mansion 2. Puis, Ah ouais, le 2? Ouais, Nintendo me déçoit, mais excuse-moi, vas-y. Donc, revenons. Je suis en train de finir le 3, moi. Ah ouais, il est Ouais. cool. Ouais, il est vraiment nice. Ouais, il est vraiment nice. bon. C'est à Switch? Ouais, il ça peut jouer en switch. coop en plus, le 3. Ok, c'est le 3 qui est à Switch. Je l'ai fini Ouais. le fois. Je l'ai trouvé redondant après le 2e étage. Ah ouais, tu trouvais? Je l'ai fini, là, mais c'était redondant. Là. Mais est-ce que tu jouais en coop ou tu jouais tout seul? Ça. Ok, ouais. En Parce pandémie, que comment tu l'as joué en coop? tu débloques Luigi. Une manée, Ah à ouais. partir du 3e étage, ou de coup de même, genre, il te donne une espèce de glu. Sauf que la glu, elle peut passer dans les places que, genre, il y a des grillages, des trucs de même. Fait que tu peux pas tout le temps être les deux dans la même pièce. Fait qu'il y en a. Les deux, vous travaillez chacun votre bord, dans le fond. Là. Fait que le mode coop est quand même assez nice pour eux. Ah, nice. Ouais. Mais on peut revenir sur le C'est band. pas, par exemple, je pense. Mais ouais, comment que ça s'est passé, la composition de cet album-là? Tu sais, qu'est-ce qui vous est venu en tête de prendre des sujets comme ça, d'en parler comme ça? Puis... Comment? Non, comment? Regarde, je peux répondre à celle-là, Torch, si tu me donnes l'autorisation. Ben oui. Ok. Alors regarde, une jam de super punk, ça se passe comme ça. Ah les gars, ça va, Thibaut il fait comme ça. Ben il fait des jeux de mots pourris, bon bref, on joue, nanana. Puis à un moment donné, il y en a un d'entre nous qui arrive qui fait j'ai mal aux cheveux, j'ai mal aux cheveux. Puis l'autre qui fait un riff à la con. Puis l'un d'entre nous fait ah ouais attends, tout boum. Voilà, un album. Je dirais qu'un jam, ça peut être 3-4 tunes facile, là, tu sais, vu que c'est 25 Ah ouais, secondes. Ouais, c'est ça, c'est pas trop long, C'est là. malade. Puis après ça, on les oublie toutes parce qu'on jam une fois aux 6 mois. Fait que là, on essaie d'écouter des enregistrements sur les téléphones cellulaires. On se dit, hey, qu'est-ce qu'on faisait encore là-dessus? Fait que, ouais, on a perdu beaucoup de tunes. Ça, je dois l'avouer, là, on en a Ah perdu. ouais. Ah, mais c'est ça, ça se sent aussi qu'il y a un tri de fait dans vos 22 tonnes. Il y a un petit automatique qui se fait parce qu'on se souvient plus de comment on les joue. Et ouais, non, mais après, tu sais, le truc, c'est qu'il y a des tunes qui datent d'il y a 6 ans, genre, 6 ans, 2020, 2014, non. Il y a des tunes qui datent d'il y a 6 ans, puis parce que c'était fun il y a 6 ans, puis que ça reste fun maintenant.
ben, on les garde. Et Mais il y en a d'autres. admettons, voter Rob Ford. Je veux dire, voter Kim Jong, elle s'appelait voter Rob Ford. Mais tu sais, Ok. Rob Ford, Ah ouais. il est mort, puis personne s'en rappelle. Fait qu'on l'a dû changer les paroles. Puis... C'est drôle ça. Puis en plus, c'est devenu comme pas votre titre d'album nécessairement, mais genre Kim Jong fait. Ça a pris une grosse Ouais, c'est place. drôle là. ça. Ouais, c'est drôle ça. Et, ouais, c'est ça, c'est que quand on a composé Voter Rob Ford, en fait, il y avait des élections à Toronto. C'était tout le shitstorm autour de Rob Ford venait de tomber, tu sais, puis il y avait les élections qui s'en venaient, puis on s'est dit, oh ouais, putain, on va faire un clip. Moi, j'avais l'idée de clip que j'avais, moi, c'était, je sais pas si vous êtes familier avec CKY, les vidéos avec Bam. Ouais. Il y a un sketch, je suis super fan de ce genre de truc, j'écoutais ça en boucle quand j'étais ado, puis même encore maintenant. Ouais, mais encore maintenant, je suis ado. Et il y avait un sketch, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les Fat Fox. C'était, tu sais, ils s'habillaient, ils prenaient du linge vraiment large, tu sais, puis ils s'enroulaient de papier bulle. Ouais. Puis il faisait du skate comme ça. Puis des... Ah ouais. Puis moi, je pensais faire ça et tu sais, genre, me maquiller rouge dégueulasse, puis me balader dans Montréal. Et puis, tu sais, j'aurais été Rob Ford, puis j'aurais fait des trucs. Puis, ça aurait été cool, mais il est mort. Puis ça t'a pas tenté de te déguiser en Kim Jong pour faire le clip? C'est vrai qu'il est gros, ce là aussi. Mais la vidéo de Kim Jong, on l'a faite pendant le COVID Round 1, mettons. Là, Ouais, c'est ça, vous avez fait, c'est comme un clip animé. Il est quand même cool, là, je trouve. Ça fait très vieux clip punk, je trouve. Là. Ça fit. L'inspiration, c'était l'intro d'Infoman. Ok. Ah ouais. C'est Thibaut qui a fait ça, puis il s'est bien débrouillé. En fait, au final, on fait tous des clips. On fait tous un peu de clips à la con, puis vu qu'on se voit pas souvent et que c'est galère pour se voir, genre généralement quand on se voit, le clip là, on a canné, on a canné le même soir une photo de presse, puis les photos de presse dans la piscine, puis on a 2 clips, je crois. Ouais, les deux prochains clips, c'est la même soirée là. Voilà. J'ai fait 2 clips. Ouais, mais tu sais, nos clips, là, c'est pas la grosse affaire, là, c'est des... Non, mais quand même. Là, je veux dire, ça reste super punk, là. Ah, ouais, c'est malade. Le pire, j'ai écouté votre album tantôt, je savais pas trop de quel côté prendre ça. Il était pas sûr au début. Ils sont genre, sérieux, ils sont sarcastiques. Oh, je comprenais pas quand il m'a dit ça. En tout cas, ben maintenant que je vous parle, genre, je comprends en Chris le niveau. Là, mais... Non, mais pour vrai, le monde ne comprenne pas, là, comme quand on a sorti La CAQ va sauver le monde, il y a 2 ans. Là. Ouais. Genre, le monde était comme enfin du monde qui pense comme il faut. Il n'y en a pas un Chris dans le band qui a voté pour la CAQ. Là. Genre, c'est pas vrai. Là. Genre, le monde, ils ne comprennent pas. C'est comme on a sorti les singles, ben, on a sorti comme 2 singles avant de sortir l'album. Le concept des pochettes, c'est qu'on ripait off des pochettes, on faisait genre des hommages à des pochettes. Ouais. Le monde, il nous écrivait des courriels genre ah ouais, c'est cool, mais ça ressemble un peu trop à Dude Ranch. Ah, c'est cool, ça ressemble un peu trop à All Killer No Filler. Ouais, mais tu comprends pas que c'est ça le concept? Ah, pour vrai, j'avais pas remarqué. La dernière vidéo qu'on a sortie, c'est un lyric vidéo pour notre chanson Cocktail Monotov. Tu sais, il y a genre 8 mots dans la tune. Tu sais, c'est Cocktail Monotov, faut pas les boire. C'est ça, toutes les paroles de la tune. On a fait un lyric vidéo pour ça. Puis le seul commentaire sur YouTube qu'il y a en ce moment, c'est que quelqu'un qui a écrit « Je comprends pas le principe de faire... » Tu sais, comme, pourquoi vous avez fait ça, genre? Ben, il n'y a pas de raison. Là, on l'a fait parce que ça nous tentait. Le mec se rend pas compte qu'on lui rend service. C'est genre... S'il y a des gens suffisamment caves pour fabriquer des fusées artisanales et partir dans l'espace pour prouver que la Terre est plate et retomber et mourir, c'est qu'il y a des gens qui doivent bien boire des cocktails Molotov. En 2020, c'est fini, ouais. Là, les gens qui faisaient des conneries, genre mon burger il est trop chaud, je me suis brûlé, je vais faire un procès. On retourne là-dedans. Puis même chez les punks, malheureusement, il y a des gros caves, puis il y en a qui boivent les cocktails Molotov. Il faut pas boire les cocktails Molotov. On vous le dit. Après, c'est genre, si tu fais partie de, je sais pas, moi, si tu vas me répondre, ouais, si, ouais, mon colis, ouais, moi, cocktail Molotov, tabarnak.
tabarnak. Je fais, écoute, Tu ne voleras pas mes droits, là! Je suis libre de faire ce que je veux, tabarnak! bref. Ah bah tu vois, regarde, Marco, il est parti, il s'est sensibilisé, le pauvre. Ah bah non, c'est C'est senti. Et, non, mais c'est ça, je sais pas, on rend service. Personne veut être chauve non plus. Hein, je veux pas être chauve. Qui a envie d'être chauve pour le plaisir? Je sais pas. Moi, je suis chauve, puis c'est pas un choix. Bah voilà, tu vois, on est d'accord. Je veux dire, ça me ferait chier. Donc oui, on crie le désarroi. Et alors évidemment, On n'a pas l'anxiété, le progrès des toilettes non plus. Enfin, regarde, mec. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Pierre-Elliott Trudeau, tu sais, pas chez le Premier ministre, mais à l'aéroport. Puis bah, les chiottes. Ah non, ça surprend, non, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non. Et je me demandais, étiez-vous fier de la critique que vous avez eu du Journal de Montréal? Vous avez eu une critique dans le journal, à moins que c'était un montage, puis c'est moi qui s'est fait avoir. Non, là. non. Non. Non, c'est une vraie critique. C'est cool, ouais. ça. Je m'attendais pas que le Journal de Montréal, pour une fois, écrive de quoi d'intéressant, là. Non, mais c'était. Ben- Moi, j'ai trouvé ça cool pour vous autres, là, tu sais. C'est totalement vrai ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, là, c'est un gros fuck off, puis fuck tout, esti, puis... Ouais, mais d'ailleurs, je tiens à remercier les filles de Hell for Breakfast parce qu'elles ont super bien voté. Hein, et un gros merci à elles parce que, il n'y a pas à chier, il n'y a pas de secret. Hein, il y a des gens qui travaillent derrière tout ça. Et ces gens, c'est des filles cool qui font des trucs cool. Puis, résultat, bah, on est dans le journal de Montréal. Alors, je sais pas si ça doit être cool, mais c'est cool parce que dans tous les cas, on parle de nous et ça, c'est cool. Mais, ouais, on s'est retrouvé là-dedans. Écoute, je pense que c'était, en fait, un des pires moments de l'humanité. Ça a été le meilleur moment pour sortir l'album. Donc, Ouais, hein? Vous avez bien Mais- fait d'attendre 2 ans. ouais, bah, au final, c'est comme quoi. J'imagine. Puis, Non, excuse, ouais. continue. Excuse. Non, Non, vas-y. continue. Ah ben, je me demandais, dans le fond, j'imagine que c'était voulu que ce soit le 11 septembre, exactement la sortie. Genre. C'était- Entre les deux, là, dans le fond, le label a donné 2 choix de date parce qu'on a dit à un moment donné, il fallait. Ben, en fait, on était censé le sortir en fin juillet. Puis, tu sais, je veux dire, on brettait. Puis, à un moment donné, ils nous ont donné 2 dates. Puis, c'était le 11 septembre ou la semaine d'après. Ouais. Je veux dire, c'était évident qu'il fallait que ça sorte le 11 Ouais. septembre. Tant qu'à avoir le choix, là, mais c'était clairement pas. On n'a pas attendu 2 ans pour que le 11 septembre tombe un vendredi. Puis Ouais. Ça aurait été fou. On sait très bien que le 11 septembre, c'est une date un peu sensible. Il y a Grand Corps Malade qui a sorti un album le même jour que nous. Ouais. Ouais, donc, on sait très bien que c'était chaud de sortir ça le 11 septembre, mais bon. C'est comme sortir un film à Noël, tu sais. Ouais, voilà. Et que c'est même pas un film de Noël en plus. Tu vois, C'est ça. Ouais, c'est drôle. Moi, toutes les années, genre pour niaiser avec des amis, on se saoule le 11 septembre puis on fête le 11 septembre. Ouais. C'est une grande journée pour nous. Est-ce que vous, là, fêter la sortie de l'album de Superpunk, là. Ben ouais, mais écoute, l'année prochaine, on va fêter ça. Ben, ça va faire 20 ans. Puis ça va faire 1 an pour vous. Fait qu'on va tous fêter ça en même temps. Ah, bah ouais. Et Ben, qu'est-ce fêtez que pas avec des cocktails Molotov, là. C'est pas les bons. Mais pourquoi vous célébrez comme ça il y a comment ça se passe? Ah non, je trouvais juste ça absurde de célébrer de quoi de même qui est genre de lourd, là. J'ai juste un sens de l'humour assez noir, finalement. Ah ouais. Mais moi, je suis pas moi, je vais pas fêter avec lui le 11 septembre. Non! Chris, commande Alex. Pourquoi? Parce que t'es papa? Tu vas faire du moche? Ben ouais. Nice. Mais. J'ai perdu mon idée. Tabarnak, on a trop dérapé sur le 11 septembre. Ouais, pourquoi ça. Pourquoi ça a pris 2 ans avant que vous décidiez de sortir l'album? Parce que ça, dans le fond, vous l'avez enregistré avec G4 au Lindbergh Studio. Yes. C'est clairement pas Jeff qui a fait ralentir l'album. Jeff a été champion. C'était le plus professionnel sur les gens qui ont travaillé sur l'album à ce moment-là. Ouais. Je te dirais que on s'est
pas entendu pendant longtemps sur le nom de l'album. Ça a ralenti un peu. Après ça, on avait toutes des choses. Je sais pas, l'album, à un moment donné, ça a juste pris du temps. Là. On oubliait qu'il était enregistré aussi. Fait que ça a pris 5 ans avant de l'enregistrer. C'est 2 ans de plus une fois enregistré, c'était pas bien grave. Là. Mais ouais, ben ça, ouais, puis on cherchait un label aussi. Et puis voilà. Et puis ça a pris du temps. Puis ouais, le nom de l'album, à la base, ça aurait dû être Nevermind 2. Tu vois, regarde. C'est bon, ok. Parce que, pourquoi ce nom d'album? Parce que t'as des grands films, genre Titanic, puis t'as des mecs qui font Titanic 2. Ouais. Et tu sais que ça va être de la merde. Tu le sais, c'est marqué dessus, Titanic 2. Tu fais comme, non, ça marche pas. Bon, Nevermind, Nirvana, et Nevermind 2, super punk. Ça aurait été un bon stunt aussi. Ah, ça a été bon. Ça fait penser. T'as-tu vu le film? Il y a un film qui s'appelait Hamlet 2. Non, mais ça ne m'étonne pas. Non, mais c'est une joke, là. C'est une comédie, le film. Là. Dans le fond, c'est comme un prof de secondaire ou je sais pas trop qui décide, tu sais, que genre personne respecte tout, puis il décide d'écrire une pièce qui s'appelle Hamlet 2. Genre, il veut faire un sequel à Hamlet avec ses étudiants, puis en tout cas. Ben, le film est quand même drôle, pour il y a des bons gags dedans, là, mais ouais. Et là, tu vois, je suis en train de scroller tranquillement. Ouais, bah, il y en a quand même de la grosse merde. Là, entre autres, il y a, bon, bah, évidemment, il y a Batman et Robin. C'est, ah, voilà, regarde, tu prends un truc genre The Mask. The Mask, ouais. Son of the Mask. Ouais. Qui, genre, c'est pas non plus un film qui défonce tout, mais c'est quand même. Ouais. Ah non, c'est clair. Des trucs qui font des gens, des boîtes de prod qui acceptent de payer pour la réalisation d'une suite qui va être à chier sur le sol. Titanic 2, c'est un exemple parfait. Ouais, c'est clair. Hey Ken, je sais pas s'il y a un bug avec ton réseau, quelque chose, je sais pas. Entendez-vous buzzer quand il parle? Oui. Ouais, hein? Je sais pas s'il faudrait peut-être que tu déconnectes puis tu reconnectes. Excuse-moi de Ok, pas de comme ça. À tantôt. Yes. Salut. Ouais, ça s'est passé comment de travailler avec notre cher collègue Gifo? Ouais, pour moi, ça a toujours été facile. Là. Genre, je sais pas si j'ai vu combien d'années un band avec lui. Fait que ça. Il savait que j'étais pas bon en guitare, là, fait qu'il y avait déjà de la patience. Ah, vous aviez un groupe ensemble? Ouais, dans le fond, on était dans Old School Politics ensemble dans le temps. Ouais, nice. Puis, fait que, on se connaissait super bien. Puis, Ben aussi était avec nous autres dans Old School Politics, ou Noé, comme le monde les connaisse. Fait que pour ça a super bien été. Puis, le fait qu'ils habitent quand même proche de chez nous, mais c'était facile. J'allais recorder le soir chez eux, puis on parlait la moitié du temps de bébé, puis après ça, on enregistrait l'album. Ah, j'ai ces conversations-là avec lui aussi. On vient plate hein, quand on a des enfants, on fait juste parler on parle juste de ça. Ouais, c'est normal. Là. Je veux dire, c'est des grosses étapes dans vos vies. C'est normal. Là. Ça prend beaucoup de temps, I guess. Ouais, ben, ça a super bien été. Puis, il est super le fun à travailler avec. Là, fait que n'importe qui veut faire un album avec lui, toujours cool. Toujours cool d'aller là-bas. Là. C'est quoi le nom de sa boîte, si on peut la plugger? C'est le Lindbergh Studio. Lindbergh Studio. Ouais, à Saint-Mathias. Salut! Yes. Ouais, c'est mieux, là. C'est mieux, ok. Ouais, j'ai plusieurs setups de... Mais j'aime pas trop la webcam et le casque, ça fait très youtubeur, puis c'est pas un look qui me va beaucoup. Bon, moi, on regarde pas la vidéo, fait que... Ah oui, bon, bah... cool. Qu'est-ce que j'ai manqué? Comment t'as trouvé travailler avec Gifo pour l'album? Si je devais avoir un adjectif à attribuer à cet incroyable Jeff, exemplaire. Ouais. Ah putain, il a été exemplaire et patient. Il a suivi les embrassades, les blagues, mais aussi les engueulades et ce genre de trucs.
Ben, notamment les engueulades avec mon service d'assurance, parce que pendant le clip de La CAQ va sauver le monde, je me suis fait voler mon laptop. Ah ouais. Ok. Donc voilà, puis genre après ça, on allait canner des champs, fait que j'étais pas mal piste. Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est ça, mais Jeff, il a fait un travail, si vous me permettez l'expression très française, il a fait un travail d'enculé. Non, non, il a assuré. Il a assuré, puis très patient, passionné, vraiment, vraiment très cool. Nice. Faites quoi dans la vie sinon? Est-ce que vous vivez de votre musique ou vous avez un des jobs? Ah, Moi, j'ai eu mon plus gros chèque la semaine passée de musique, là, qui était vraiment pas élevé. Fait que Ah s'il ouais? fallait que je paye mon loyer avec ça, c'est C'est combien? C'est combien? 1770 $. Mais Chris, quand même, c'est Le nice. plus gros de ma vie. J'étais quand même sur le cul, là. Mais Et Chris, c'est la première fois que j'ai au-dessus de 50 $. c'est bon, on estime, pareil. Mais Ah, C'est là que tu vois on que fait- Slam puis Elf for Breakfast font bien leur job. Là. ouais. C'était pas Expert Punk, là, par exemple. Non. Non, mais mettons, non, à part Ben là, slash Noé, lui, il fait ça de sa vie. Vraiment, tous les autres dans le band ont tous des jobs différents. Mettons, Steve-O, lui, c'est un. Je sais pas comment Il fait on de appelle sa vidéos, job, là. Il fait des vidéos. C'est Il vidéaste. fait comme des pubs, il fait de la photo, de la vidéo, il fait des Les clips. réalisateurs, genre? Ouais, I guess, je sais pas. Je connais pas son titre, là, mais il est dans ce mettons, moi, je suis ingénieur robotique. Ok. Puis Ken, il est graphiste. Puis je pense qu'il fait du front-end de web. ouais, je fais du développement de site web, je fais de l'illustration, je fais de la projection vidéo, mais là, en ce moment, c'est un peu cuit. J'ai un projet qui s'appelle le Petit Cinéma Douteux. Puis, en gros, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de l'époque où on allait encore dans les bars. Tu allais dans les bars, puis moi, j'étais là avec mon laptop et un projecteur, puis je te passais 1 heure et demie de clips, de vidéos, de clips. Puis, il y a des interactions avec le public, genre, tu sais, par exemple, est-ce que tu préfères les chats ou les chiens? Puis là, les gens votent, puis ben, on s'en va vers un bout où je vais passer des vidéos de chiens et des vidéos de chats, mais aussi des trucs rétro, français, plein de trucs. J'ai genre 150 gigas de vidéos sur mon laptop. Ah ouais. Et tout ça, c'est improvisé en fait. Donc ça, c'est un peu mon projet solo, parce que tu sais, dans le punk, c'est à partir du moment où il y en a un qui fait un projet solo, c'est genre, ouais les gars, je vous emmerde, je prends ma guitare et je fais un projet solo, puis ça donne John McQuaid et les poulets, genre, j'ai une connerie là. Et moi, mon projet, en tournée, j'ai tellement tripé à montrer, puis à, à me faire montrer aussi des vidéos louches, genre que je me suis dit, ouais, non, faut que je fasse un truc comme ça. Puis c'est cool. Ah ouais. Ah, ça doit être le fun. C'est pour clair. vrai. Tu connais-tu Tommy Godet? Bien sûr, ben, en fait, Ouais. c'est grâce à Douteux en fait, que je fais ça. Ah ouais, Euh, nice. parce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait, quand je suis arrivé je suis arrivé en 2013, puis en 2014, il y avait les CALIC, donc les combats audiovisuels de la Ligue intergalactique des collectionneurs de clips. Et donc, en gros, c'était un tournoi en gros de montage vidéo. Puis il y avait le jury, il y avait le public, etc. Puis c'est ça. Et je me suis rendu en finale, puis j'ai Ah perdu. ouais. Oh ouais, non, mais genre, il y avait 2 personnes qui me connaissaient dans la salle qui étaient pleines. Là, genre, j'étais l'outsider 2000. Puis ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai perdu contre un mec qui s'appelle Julien Bernatchez. Ah, Ouais, ouais. ouais. Et, bon, moi, j'avais fait un blog qui parlait du caca, mais c'était une vidéo qui était culte, en fait, qui parle du caca. Puis tout le public avait capoté. Puis les jurys, en fait, ont dit, bah non, mettre du caca à la fin, c'est pas top. Puis en plus de ça, Bernatchez avait montré sa graine dans une vidéo. Alors ça, finalement, ça a fait marcher, mais bref. Mais au final, j'ai perdu ce combat-là, mais j'ai gagné donc Tommy Godet Ah ouais. dans mon cœur de rocker. Puis il m'a demandé de venir à son podcast. Puis petit à petit, ben, moi je lui dis je voulais être derrière la console et faire le VJ parce que j'ai plein de matos à montrer. Et au final, après ça, j'ai décidé de partir mon spin-off qui s'appelle Le Petit Cinéma Douteux. Puis j'ai fait des shows au Québec. Puis j'ai fait 2 tournées Deux tournées? Ouais, j'ai fait une petite tournée et puis une grosse tournée régulière en France aussi,
Donc là, on est. Oh ouais, mais genre chaque hiver, je reviens en France, puis je m'arrange. J'ai un pote là-bas. J'ai encore full de copains du punk rock. Puis en fait, je les ai contactés. Je dis ouais, salut. Est-ce que t'es game de balancer, d'héberger un projet genre je passe des vidéos louches. Ouais. Tu demandes quoi? Ben, je demande de la thune pour les billets de train pour venir manger, boire et dormir. Ok, c'est beau. Puis au final, ça donne des spectacles où les gens viennent et ça, c'est ça que je trouve vraiment cool avec ce projet-là, c'est que les gens viennent et ils savent pas de quoi. Ils savent pas. Et un des moments les plus forts pour moi avec ce projet-là, c'était Toulouse, grâce à Jules et Élise de Charlie Fiasco, que je salue au passage. Ils m'ont booké le show dans une belle salle, mais une salle cool, tu sais. Et puis, en fait, il s'est passé qu'il y avait 1000 attending. Pas 1000 attending, mais il y avait eu 1000 maybe, genre. Et au final, il y a 170 personnes qui sont venues et il n'y en avait que 2 qui savaient ce que c'était. C'était les gens c'était Jules et Elise qui m'hébergeaient et qui m'ont booké le show parce qu'ils étaient venus voir un spectacle à Montréal. Énorme. Et je sais pas si, je pense que vous vous souvenez de la pub du Beau Marché. Tu sais, la pub où t'as le mec qui fait oui, papa. Ah oui, oui, oui. Je me Ok. rappelle de ça, ouais. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Bon, et ben, ce soir-là, il y a 170 Toulousains qui ont fait oui, papa. Comme Pour ça. vrai? Ouais, pour vrai. C'est malade. Je passe cette vidéo. Tu sais, j'ai fait un sous-titrage parce que moi, au début, je comprenais fuck all, tu sais, ce qu'il racontait. Puis le piège, c'était. Le piège, c'était que plus je me passais la vidéo, plus je comprenais. Et moi, je mettais des sous-titres. Et genre, tu sais, les sous-titres, c'était juste, tu sais, c'était juste que j'entendais, quoi. Donc, ça donne des trucs genre feu, vanada, feu, toi, tous les matins. Tu sais, genre, ça fait vraiment pas de sens. Et je passe une première fois la vidéo. Je dis attention, je vous passe la vidéo, puis je vous pose une question après. Donc, je passe la vidéo. Les gens sont comme qu'est-ce qui se passe? Trop d'informations. Ah, c'est dur. Et à la fin, donc, venez au Bon Marché. Oui, papa. Puis là, j'arrête la vidéo, je me tourne vers la foule, je dis, qu'est-ce que vous avez compris? Puis là, tu as tout le monde. Oui, papa. Ah, c'était vraiment cool. Bref. Ah, c'est sick, ça. Puis sinon, je sais pas, tu avais parlé de Steve-O, Torch? Ouais, je fais tout le monde, à peu près. Ah ouais, cool. Ouais. Puis Mais toi, tu sais, son projet, par exemple, il y a un bémol. Là. Nous autres, quand on fait des shows avec, il nous montre des photos, des vidéos assez spéciales. Là. Ah ouais? Est-ce que c'est trash, genre? Ou... écoute, le but, c'est. Ah ouais? Alors, Des affaires sur le dark ta web, face, genre? Torch. Non, tout ce Je qui ne est. regarderai plus jamais Bob l'éponge de la même façon. Ah ouais, avec des straps à fisting pis tout. Non, si tu tapes, merde, c'était comment? C'est pas SpongeBob, c'est SpongeNob. Donc, SpongeNob, K-N-O-B, tu sais. C'est la parodie porno de SpongeBob par Wood Rocket, qui sont spécialisés dans la production de parodies porno de tout ce qui est possible, tu sais. Et tu sais, ils sont aussi responsables de 10 Inches Ninja Turtles. Et puis, en fait, ouais, c'est ça. Je passe le porn. En fait, je passe de tout. Mais la porn, c'est vraiment genre 10 à 5%. Non, 5% de mon set. J'en passe et je passe pas les trucs porno, évidemment, parce que sinon, voilà. Et je passe seulement les dialogues entre les scènes. Et ça c'est du bonbon. J'ai récupéré, je ne sais pas si je te l'avais passé, Torch, je t'avais montré ça. C'est des scènes du film Deux sœurs à enculer, c'est comme ça que ça s'appelle. Deux sœurs Donc, à enculer. Voilà. Et écoute, c'est magique. Alors, à tous les auditeurs qui sont curieux, vous tapez dans YouTube, vous tapez, attends, je vais le faire live pour voir si c'est encore là. C'est porno sans porno. Et c'est des scènes extraites du film Deux sœurs à enculer. Et c'est doublé, mais alors, c'est comme si, tu sais, les micros des années 90, là, que tu branchais à ton ordinateur, tu sais, des espèces de vieux micros pourris. Ouais. Et c'est comme si
les mecs de la prod, ils avaient dit genre, hey, toi là, toi et toi, venez, voilà, vous me doublez ça, on le fait one shot, let's go. Et écoute, c'est incroyable. Alors, porno sans porno, non, c'est pas ça. Porno à 15 balles. Ah, porno à 15 balles, ça doit être cool ça. Bref, et Deux sœurs à enculer, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est des scènes de merde, genre, dis-moi, je peux te dire un truc? Ouais. Ouais, en fait, je te dirai ça demain. Voilà, fin de la scène. Oh boy. Ah voilà, c'est Deux sœurs à enculer. Tu tapes ça dans YouTube, puis tu as toutes les scènes. C'est incroyable, c'est vraiment drôle. Non, je peux pas. On l'entend non, bien. Si tu le parles, on l'entend bien. On l'entend parfaitement. Non, franchement, le doublage de porno français, c'est incroyable. C'est Le incroyable. seul genre que j'ai vu dans ma vie, c'est Noé qui me l'a montré, puis c'est t'as tes règles, je t'encule. Toutes tes règles, je t'encule. Bordel. Mais bref, ouais, ça, je passe pas de gore gratuit, genre. Jamais je passerai des trucs des trucs de mecs où tu vois des os, vraiment des trucs explicites, je passe pas. Par contre, je passe des scènes de films, de série B, genre avec des trucs mal faits. Et puis ouais, mais ça, non, je passe pas de gore. Pas de douteux aussi? Pardon? Tu passes pas du mini-pod douteux aussi? Ah oui, mais ça, c'était avant. Ah, le mini-pot à RDS, genre? Non. Mais ça, j'en passe, par exemple. J'ai Oh, ouais. des séquences avec Carl Carmoni. Ouais, Carl Carmoni. Carl Carmoni! Birdie! Birthday! Birdie! Puis tu le vois, puis j'ai des moments où tu sais, il rentre la balle dans l'orifice. Et il rentre la balle, puis tu vois qu'il est là comme ça sur le mini-pot. Il court partout. Puis il y a les moments où il foire, tu vois que Il est fâché, là. Ah, il est fâché. Ah, c'est malade. Il n'y aura pas sa crème gratuite en sortant. Ce serait quoi ton film le plus shit préféré, genre? T'sais, dans les moins, mettons. Dans les tellement moins que c'est cool. Ouais. Ouais. Ah, putain. Tu peux en nommer 3, mettons. Allez, vite fait de même, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je dirais le Gaston Lagaffe de 1980. Ah ouais? Ouais, il y a eu là, il n'y a pas longtemps, il y a un live action en 2018 qui est sorti de Gaston Lagaffe. Mais il y en avait déjà un qui est sorti en 1981. Et en gros, Franquin était encore vivant et il avait dit, vous pouvez faire le film, par contre, vous n'utilisez aucun nom des personnages. Aucun nom des personnes. Voilà. Fait que est-ce que vous êtes familier avec Gaston Lagaffe? J'ai pas lu. Mais je sais c'est quoi, Ok. mais je l'ai pas. Mais j'ai pas en lu. gros, pour te dire que le personnage ne s'appelle pas Gaston Lagaffe, il s'appelle G. J'ai la gaffe, genre? Ou G. juste G? G. Ah ouais? Ouais. T'as le patron de Gaston Lagaffe, c'est un des patrons, donc t'as Fantasio et t'as Prunel, et là il s'appelle Prunus. Et ils ont changé tous les noms des personnages. Puis Non. quand tu connais la BD, t'es comme lui c'est telle personne. Ah ouais, oh la vache. Et puis bon, c'est difficile à regarder, mais c'est pas aussi difficile qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Celui-là, il est vraiment dur à regarder. En cartoon, tu parles ou Non, le live action. Il y a 4 live action d'Astérix, puis il n'y en a qu'un seul qui est bien, c'est celui avec Cléopâtre. Ouais, Donc, Mission Cléopâtre. Ouais, t'es bon, lui. Et putain, genre Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais. Oh là là, c'est genre, tu sais, la relativité du temps ne s'est jamais aussi bien démontrée qu'en regardant ce film-là. En vrai, il a fallu que je le regarde 4 fois parce que je faisais une projection commentée de ce film-là, si tu veux. Donc, il a fallu que je le regarde une fois, genre pour voir le film, une deuxième fois pour checker les moments où je pouvais intervenir, troisième fois pour faire le montage, quatrième fois la projection. Et c'est un film, je crois, il dure 2 heures. Et c'est long. Et c'est vraiment de la merde. Mais y a Ça a rien beaucoup en trop France. pogné au Québec. Non, Québec? genre,
Non, je parle Astérix aux Jeux Olympiques, pas Non, Cléopâtre. non, C'est- je sais, mais Ah, toutes ok. les Astérix, là, ça pogne au Québec à fond. Là. Ouais. Le box-office est fou au Québec. Là, Mais en plus, toutes les en, Astérix. Là. en plus de ça, genre, il y a Stéphane Rousseau là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et merde, genre, je suis pas familier avec Stéphane Rousseau parce que la seule fois où j'ai rencontré Stéphane Rousseau, c'était dans ce film-là. Donc si tu veux, moi j'arrive, je Ouais. regarde le film, Stéphane Rousseau qui fait des. Il tombe. En fait, le gag, c'est il tombe. Il tombe tout Ça le temps. Mais ça ressemble à ça un peu son stand-up, je te dirais. Là. Son stand-up, c'est genre, il faisait rire des madames qui le trouvaient cute. C'était pas mal ça. Ouais, Ah, ouais. j'ai écouté une année chez un de mes amis, il y avait sa blonde qui tripait sur Stéphane Rousseau. Puis tu sais, j'avais déjà écouté des shows de stand-up avec, puis tout. Puis ça aimait l'humour, genre. Mais une année, elle me montre ça, fait ah, ça, tu vas voir, c'est mon show préféré. J'écoutais, j'étais comme, ok, c'est juste un monsieur cute qui fait des yeah, 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 yeah. Puis là, le monde rit. Mais c'est des madames, là. C'est des Mhm. madames qui rient parce qu'il est beau, puis ils veulent le fourrer. Mais depuis qu'il a eu une carrière en France, il s'est comme donné un accent un peu français aussi. Là. Ça, là, oh my god, que c'est agressant. Là. Un Ouais. Québécois qui se donne un accent français, là, c'est la pire chose au monde. Ouais. En même temps, je comprends s'il est là-bas, il va être compris, mais tu sais, en revenant, c'est comme. Non, mais c'est Ouais, parce qu'il le garde ici. Là. c'est Ouais. ça l'affaire. Ouais, je comprends. C'est comme, attends, c'est comme celui que vous nous avez envoyé, là, Anthony Cavana. Ouais, Ah ouais. ouais, lui aussi. Anthony Cavana, lui, il est genre en France, je me souviens, genre quand je vivais là-bas, il était là, quoi. Il y avait full d'émissions et tout. Puis là, je suis au Québec, il y a quelques années. Ah, salut, je reviens. Tu sais, genre, ouais, Ah ouais. alors ça vend plus. C'est genre, je sais pas là, mais c'est vrai que, mais tu sais, même à ça, genre, j'étais en France ces 2 dernières semaines, puis tu sais, ma blonde est québécoise, puis ben, tu sais, tu sais, elle dit des trucs, moi je comprends, puis tu sais, faire répéter, c'est un peu usant, puis au final, ma blonde est un peu obligée d'utiliser les Ouais. mots français, puis moi je veux pas, parce que le joual c'est beau. Non, ouais. Non, j'aime ça, là, genre, tu sais, quand t'aimes chicane en québécois, là, c'est comme, je sais que j'ai fait de la merde, puis tu sais, genre, faut y aller doucement, là, mais j'adore ça. Bonjour chérie, mais voilà. Non, mais je comprends en même temps, tu sais, on est allé au Portugal avec ma blonde l'année passée, puis on a chillé avec des Françaises pendant peut-être 2-3 jours, genre, puis en 2-3 jours, je commençais déjà à avoir un langage vraiment plus soutenu que normalement, là, pour elle. Puis ça faisait Ouais. 3 jours, genre. Après, j'ai commencé à me Tu juger, j'ai fait tu devais tabarnak. être stressé là, de leur parler. Là. Mais non, L'autre jour, mais non, j'étais on avait l'entrevue avec le gars de Pogo Car Crash Control, puis ça te Ouais. stressait un peu là, pour qu'ils te comprennent. Ben non, mais c'est parce que je voulais juste me faire comprendre. Là. Je sais que les gars, ils habitent pas au Québec. Ou tu sais, toi, mettons, je sais que tu habites au Québec. Clairement, tu comprends ce que je dis. Là. Mais genre, en même temps, je sais pas, là, on dirait que moi. Ouais. Je comprends Stéphane Rousseau. Je suis un esti de vendu, moi. Yann, il comprend pas vraiment ton accent. En fait, en ce moment, il y a l'option de traduction sur ton écran pour comprendre des mots que tu dis. Il est vraiment trop élevé. Mais moi, j'ai de la misère, là. Heureusement qu'il y a le sous-titrage YouTube là, tu sais, qui me fait qui me transcrit. Mais je comprends. Mais non, tu parles. J'adore vraiment ça. Et il y en a un il y en a un qui s'en est su, enfin que je trouve que je capotais là, que c'est François Pérusse. Ouais. François Pérusse, moi, j'ai découvert en France. Puis en fait, ce qui est cool, c'est que je redécouvre les sketchs québécois, les sketchs qu'il a fait au Québec, tu sais, mais genre qui datent d'il y a des années. Mhm. Puis, tu sais, évidemment, il en a adapté plein, tu sais, en français. Puis c'est mieux que Luigi's Mansion, en fait. Check bien le parallèle, parce que Luigi's Mansion, comme la plupart des jeux Nintendo maintenant, tu les fais une fois, puis tu es obligé de les refaire pour tout compléter à 100%. Puis là, François Pérusse, c'est pas ça du tout. Parce que François Pérusse, tu l'écoutes. Là, je l'écoutais en français. Puis après, je l'écoute en québécois et tu redécouvres encore plein de trucs. Puis c'est bon pour l'âme. Tu sais. Parce que récupérer toutes les pièces et toutes les étoiles et avoir un jeu à 100%, c'est pas bon pour l'âme. C'est juste chiant. Ouais. Alors que là, François Pérusse, ça. Fait du bien. Bref. Ouais, ça fait du bien. Tu peux le mettre dans ton CV après ça que tu as fini Luigi's Mansion 2 au complet, là. Ah oui, c'est clair. Tu parles en facile.
Je voulais savoir, Torch, toi, tu as fait un peu de tournée en France aussi avec Fortune Cookie Club. Oui. Comment que tu trouves la scène aller en France? Puis après ça, Ken, tu pourras parler toi aussi vis-à-vis Montréal. Comment vous trouvez ça? Tu sais, quand on arrive en France, on est, comment dire, pour eux, on est spécial, tu sais, on a un accent drôle, puis, fait que, tu sais, autant que je suis pas drôle au Québec, en France, je suis très drôle, là. Plus Fait que, exotique, genre. ouais, c'est ça, je cherchais un mot exotique. Tu sais, c'est très exotique, un Québécois qui va tourner en France. Mais pour le vrai, tu sais, quelque part, j'aime vraiment ça aller là-bas. Ils sont super accueillants. Tu vas pas faire un spectacle où tu n'auras pas un souper de. Ils vont toujours te cuisiner un souper le soir. T'sais. À chaque fois que tu vas faire un show là-bas, tu vas toujours avoir du bon catering, tu vas toujours être accueilli comme un roi, ils vont toujours s'arranger. Au pire, tu vas dormir chez quelqu'un, mais tu n'es jamais laissé tout seul. C'est quelque chose qui est vraiment le fun là-bas. Il y a comme il y a un concept un peu plus d'assaut, c'est comme des mini compagnies de disques, mais c'est plus des gens qui ils vont pas nécessairement sortir des disques. Il y en a qui vont faire ça, mais c'est plus, ils vont organiser des spectacles et tout. Mais c'est une meilleure communauté là-bas, je trouve, pour accueillir un groupe dans la ville. Il y a comme une règle de toujours bien accueillir quelqu'un. Je sais pas, je trouve ça toujours agréable là-bas. Là. J'ai hâte d'y retourner. Là. Je voulais y aller prochainement, mais je pense pas que ça va arriver avec une COVID. Ouais. Puis toi, Ken, comment tu trouves les différences entre les deux scènes? Ben, je suis Parce que toi, full tu jouais d'accord. à Guerrilla Poubelle avant. Ouais, tout à fait. De J'aimais bien ça quand 2008. j'étais adolescent, by the way. C'était fucking bon. Ouais, ben, moi aussi. Puis quand j'étais adolescent, ils m'ont demandé de jouer dans le band, alors Ah, j'ai c'est fou, capoté. ça. Pas Ok. adolescent, là, tu sais, c'était en 2008. 2008. Ta gueule, 2008, c'était il y a 12 ans. Fuck you, man. Non, mais. 24 ans. Ouais, j'avais 24 ans. Puis, non, ben, comme dit Torch, c'est ça qui est fou, c'est que c'est ça, c'est l'hospitalité. Puis, si tu veux, le punk en France, ça, c'est arrivé, puis c'est reparti. Tu sais, genre, il n'y a pas eu, tu sais, il n'y a pas l'héritage comme on a au Québec, par exemple, tu sais. Puis le punk rock, c'est ça, il y a eu un moment, puis le moment après ça, il s'est barré, puis de moins en moins, le punk était populaire, puis il y a des mecs comme Till qui ont monté carrément une scène, tu sais, genre, et puis bah, c'est magistral le travail qu'il a fait, là. Mhm. Genre tu sais, de créer une scène, puis bah, tu sais, de faire, bah, regardez, vous êtes tous capables de sortir des disques, vous êtes tous capables de faire des shows. Et puis bah, moi, j'ai appris aussi par là, quoi. Je suis allé à la Guerilla Poubelle School of International. Et puis ouais, non, je l'ai fait aussi. Puis ouais, c'est clair. Tu reçois quelqu'un, tu reçois un band. Genre, moi, quand j'avais des groupes qui me demandaient de jouer, il y a une courte époque où j'ai vécu à Paris. Mais Paris, c'est la purge, quoi. C'est la purge pour booker des shows, etc. Mais genre, je pouvais pas booker de shows, mais quand je bookais des shows, en fait, je bookais pas de shows parce que je pouvais pas recevoir les gens comme il se devait, tu sais. Puis ben, c'est clair que genre, dans mon 30 mètres carrés, genre de l'équivalent d'un 1,5, j'ai accueilli 8 Belges. Et j'ai trouvé de la plage pour tout le monde, tu sais. Puis c'est ça, donc il y a toujours moyen. Puis moi, genre, je m'assure toujours que quand je reçois les gens, bah, ils soient bien. Puis en France, c'est ça, genre, en France, en Europe. Alors peut-être pas en Angleterre, parce que Thiel m'avait raconté leur tournée en Angleterre à l'époque avec Guerilla, puis c'est un peu rough quand même. C'est genre, ah, t'es musicien, c'est bien. Bon, bah, salut, hein, on ferme le bar. Ouais, mais je dors où? Ouais, ciao. Mais là, c'est ça en France, il y a vraiment une solidarité, puis une solidarité là-dedans. Et genre, pareil, t'es comme dit Torch, là, genre, tu joues en France, t'as les mecs qui te préparent le petit-déj, genre, tu te démerdes pour avoir de la bouffe, tu vois, mais genre, les mecs qui te reçoivent, bah, ok, bah, vous avez faim, ok, je vais faire des pâtes, boum, genre, même des pâtes, si le bar est pas foutu de te faire des pâtes,
Voyons, là. Et c'est ça le truc, c'est que théoriquement, ce serait à la salle de concert ou le bar d'organiser ça, mais des fois, le bar, il ne peut pas fournir la bouffe, etc. Fait que c'est les associations, donc l'équivalent des OSBL ici, qui se bougent le cul et qui font ça, quoi. Et j'ai mon pote Brice de Gochies que je salue au passage, et lui, à Tours, lui, il fait ça depuis des années. Genre, son premier show, je crois que c'était 2008, et c'était avec nous, 2008 ou 2009, je crois. Et depuis, il fait que. Il a une job dans la culture, mais il book des shows comme. Ok, ben, les filles de. Merde, Bad Cop, Bad Cop. Elles jouaient à Tours, il les a fait jouer. Puis il fait ok, c'est tout, vous dormez à la maison, pas de stress. Puis elles ont dormi chez lui, pas d'hôtel. C'est genre, Tours, c'est genre vraiment entre, mettons, Bordeaux et Paris, tu vois, tu t'arrêtes à Tours, puis bah, c'est ça, tu sais, le mec, ouais, salut, bah voilà, j'ai des matelas, j'ai des duvets, enfin, tu sais, genre, et le gars héberge, et puis une hospitalité de fou. Puis c'est vrai qu'il y a plus ce côté-là en France qu'au Québec. Ce que j'ai Mais ça, on voit aussi, tu sais, mettons, quand on voyage en Europe et tout, aussi, c'est facile, mettons, de faire du couchsurfing ou des choses comme ça. Le monde sont très ouverts à ces choses-là. Puis je pense que, mettons, au Québec, le monde a un peu plus peur de ça. Ouais, ben j'ai entendu du monde parler puis faire un comparatif. Mettons qu'en France, le monde sont moins. euh, c'est plus difficile de rentrer en conversation avec une personne qu'au Québec, dépendamment, peut-être pas à Montréal. Montréal, ça doit pas être le cas, là, mais mettons ailleurs. Sauf que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en France, le monde, ça, mettons, s'il te parle puis tout, puis qu'il te considère comme genre, t'as le droit de. Genre. Pas tu fais partie de la gang, mais genre, mettons, s'ils t'accueillent, ils vont t'accueillir pour vrai. Tandis qu'au Québec, c'est un peu plus hypocrite, genre. Tu sais, ils vont te parler puis tout, mais genre. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, je dirais qu'en fait, ça, je l'ai observé en arrivant ici, c'est pas mal culturel. Tu sais, veut pas, même si j'appuie le Québec dans la défense de sa culture, parce que Ouais. j'ai lu enfin, j'ai pas lu des bouquins, j'ai pas fait mon astiqueur de manche là, mais Non, mais non, quand même. je me suis intéressé quand même à la culture québécoise. Hein, je suis T'as pas eu le choix. Euh, hein, comment tu dis? Juste, t'as pas eu le choix. Ouais, il y en a qui font le choix, hein, et les mecs qui viennent ici ils prennent juste la job et puis ils font gonfler le prix des appartements, mais puis ils ne s'intéressent pas à l'œuvre entière comment il s'appelle déjà? Michel Forget, par exemple, tu vois, c'est des trucs, tu sais pas, quoi. Ou de Karl Carmoni, justement. Ah, Carl Camoni, un grand homme. Un grand A. Ouais. Entends-nous, Karl Carmoni, parler de toi. Non, mais si tu Ça devrait veux, être votre prochain album. Ce serait non, malade. on va laisser ça à Rouge Pompier. Karl Ah ouais, Carmoni, ouais, je pense j'avoue. je pense que ça marcherait mieux pour eux. Ouais, Et, t'as raison. non, mais d'un point de vue culturel, donc, comme je disais, veut pas, ça reste très anglo-saxon quand même. Fait que, tu sais, en France, les Québécois, ils sont super gentils, ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'à l'inverse, tu sais, nous, ça prend du temps, tu sais, genre, on est un peu froid au début, puis après, c'est bon, bah viens dormir à la maison, tu es dans la merde, ouais, bah, tu sais. Alors que là, c'est l'inverse, c'est genre, vous êtes fou, tu sais, pour vrai, le Québec, c'était full friendly, genre, avec n'importe qui, mais ça veut pas dire que t'es son meilleur chum, tu vois. Et, tu sais, genre, j'ai fait des parties, puis j'ai des amis français qui ont fait des parties aussi, puis que, genre, les mecs, ils brossent avec des Québécois, mais genre, tu sais, c'est les meilleurs chumés du monde. Le lendemain matin, tu sais, genre, tu sais, on reste en contact, mais tu sais, ça s'arrête là. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Français qui. Enfin, c'est une des causes, je ne sais pas si sur un top 10 des causes, mais je sais que c'est le facteur social, si tu veux, la manière de se faire des potes et ce genre de trucs, c'est une des causes pour lesquelles c'est dur pour les Français, et qui, des fois, ils repartent, quoi, tout simplement. Ou Ouais, qui restent avec que des Français. ouais, j'avoue que ça Sur le doit, plateau. ça doit être insultant pour eux. C'est comme, mais Chris, on a brossé, on était chum, esti, puis là, tout d'un coup, ça veut plus rien dire. Là. Bah, ouais, Ouais, je comprends. il y en a qui le prennent. Moi, je brosse pas, donc au final, je m'en fous. Ouais, non, mais tu sais, je veux Mais, dire. Non, non, bah oui, parce que bon, dans Super Punk, hein, il y a 3 connards qui brossent, puis il y en a un qu'il faut qui ramène le camion, hein, et tout le monde bourré. Ah, ben c'est cool, ça. C'est pratique. Ah ouais. Ouais, j'ai fait ça avec Guérilla Poubelle aussi, mais Ah ouais. ouais, c'est drôle. Mais c'est quoi, tu Oui. bois tout simplement jamais, genre? Bah, des fois, je brosse, oui, ça m'arrive, mais il y a des fois, non, je Ouais, sais t'es pas. pas un amateur Non, d'alcool tant que ça. ma première brosse, c'était à 25 ans, donc Ah ouais?
Ouais. Avant, ça m'intéressait pas, puis j'ai pris une brosse à 25 ans, et puis bah, tu sais, pendant 25 ans, j'ai eu le temps de voir comment ça marchait l'alcool sur les gens, Ouais. fait que bon, mais se bourrer la gueule, c'est drôle des fois quand même. Ouais, c'est clair. Mais parce que je pense que genre, j'ai pris l'habitude plus jeune mettons, boire. Fait qu'on dirait que, genre, ça fait partie de mes interactions sociales de boire, genre. Vu que j'ai pris l'habitude plus jeune. Mais j'avoue que quand tu commences à boire à 25 ans, t'as déjà appris à prendre confiance en toi avant de découvrir l'alcool. Fait que j'avoue que tu dois avoir une relation différente avec ça un peu. Ouais, puis ouais, non, c'est ça. Mais par contre, tu vois, genre en tournée, ce qui était hot, mais je suis pas très bière. Par contre, tout ce qui est shooter ou petit, tu sais, ou boire de la chartreuse, tu sais, un soir, on était en Ouais. tournée, qui veut quoi? Bah, de la chartreuse, puis j'ai bu de la chartreuse, tu sais, dans le verre de shooter, doucement. Ah, c'était bon. Ça fait mal, ça fait mal au ventre, mais c'est bon. Ça Ah, t'aimais réchauffe, le hein, goût? tout de suite. Ah ouais, non, ça te chauffe sol et plafond. Je veux dire, ça décrasse, c'est beau. Euh, si on revient sur l'album, vite, vite, Oui. parce que là, on s'en fait déjà un peu plus qu'une heure qu'on est là, puis on a quasiment pas parlé de l'album. Le nom, comment vous avez choisi que ça soit ça finalement, puis pourquoi un gros hommage comme ça à Descendants? Torch, vas-y. Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que ça a découlé un peu de Nevermind 2. Tu sais, le fait Ok, de ouais. l'album, dont le jeu, tu sais, mettons, ça a failli être All Filler, No Killer, à la place de All Killer, No Filler, en disant que c'est toutes des tunes de merde, pas de bonnes tunes. Ou, tu sais, on est autour de ces eaux-là, pareil, sur le nom de l'album. Fait que, tu sais, à un moment donné, notre terrain d'entente était là. Fait que, à un moment donné, quand on est arrivé avec cette idée-là, ben, c'était unanime, tout le monde a trouvé ça drôle. Puis, Et puis surtout qu'à l'époque où on se battait pour trouver un bon nom, Kim Jong avait disparu. Hmm. Tu sais, il y avait des soupçons qui disaient où est Kim Jong? Puis, nous, on le savait, hein, il est venu au Québec pour faire un cégep. Tout simplement, je veux dire, il y a pas à chier. Puis, ouais. ouais, ça ne fera pas de tort, un petit deck en sciences politiques. Là. Ouais. Déjà du vieux. Kim Jong, on se retrouve à l'UQAM. Ah ouais, les copains, j'arrive. C'est comment la préparation pour un show de Super Punk, vu que, Chris, quoi, vous en avez fait 2, 3? Non, on a fait plus en 6 ans, là. On a le droit d'en faire un. Je sais pas, moi, j'ai conscience de 2, 3 que j'ai vu. Bah ouais, attends, on a fait le Puzza, c'était quand? C'était l'an dernier, ça? Ouais, c'était l'an dernier. On doit avoir fait 3 shows avec Exploring Dora en partant. Là. Ah putain. Oh, les meilleurs shows, c'était avec eux, putain. C'était cool. Ah ouais. Oh la vache. Ça fait chier que ça existe plus. Ah, ça fait vraiment chier parce que voir des mecs se cracher dans la gueule puis boire de la slush de rue, là, tu sais. Ah, non, franchement, alors, ils sont sales, hein. Ils sont vraiment crades. Gillo le sait parce que Gillo, l'espèce d'asperge là qui chante dans le band, ils sont crades, mais putain, c'est comme si tu voyais un Comment groupe ça de s'appelle le band? Exploring Dora. Ok. Tu vois? Puis, puis non, pour vrai, c'est le fun à voir sur stage. Non, et puis avec Super Punk, ça matchait à fond. Mais ouais, la préparation d'un show de Super Punk, c'est genre, Vous rapprenez toutes les tunes? Ben, c'est ça, mais là, ça va peut-être être plus facile maintenant qu'on a un album. Parce que Faire un aide-mémoire. voilà. c'était vraiment. Moi, le riff de Guide dans l'intro des bits dans des trucs, là, je l'oublie tout le temps. Je l'oublie tout le temps. Puis, on dirait qu'à chaque fois que je le réapprends, je trouve plus la gamme du riff. T'sais. Fait que, des fois, on peut passer du temps dans un jam juste sur ce méga riff-là, genre, qui est vraiment simple, mais qui me revient pas dans la tête. Fait que là, au moins, on l'a recordé, mais je peux l'écouter et pas faire chier le band avec ça. Je pense qu'on a toute une tune qu'on passe du temps dessus. Fait que, ça fait 4 tunes quand même qu'il faut réapprendre. Fait que là, maintenant qu'on a un album, ça va être plus facile, là, définitivement. Puis à la base, en fait, on allait chez Jeff pour tout simplement, on voulait juste enregistrer pour se souvenir. Puis
Après ça, on s'est dit, on pourrait se faire une petite passe de pognon, on pourrait sortir un album. Ah, let's go, c'est parti. Et voilà. Et pouf, Kim Jong Goes to Cégep en vente partout, sur Internet seulement. On va être riche en crise, là. Avez-vous des t-shirts? Non. Non, mais je peux te dessiner un chandail de Super Punk live. Là, si tu veux. Ouais, tu peux-tu me le dessiner sur une 8-track? Ouais, je peux faire ça. Cool. Mais attends, je vais prendre avec ce que j'ai là. Alors, bouge pas, je vais prendre un papier. Je fais ça vite parce que je sais qu'on a beaucoup parlé. Alors voilà, un t-shirt de Super Punk, ça ressemble à ça. Alors je fais tac, 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 tac. Quelle taille? Medium. Medium, ouais. Ok, médium. Donc je mets l'étiquette médium, c'est important. C'est important, ouais. Sinon, il me fera pas. Voilà, un beau chandail. Wow! Et c'est t-shirt de merde. T-shirt de merde. Voilà. En vente 25$ au stand. Voilà, t'hésites pas, tu viens quand tu veux. Ah, je vais venir les récupérer, ben c'est sûr. Ah, là, il a été fait au Québec, là. Ben ouais, Chris, c'est du papier québécois, ça, mon chum. Ça a été fait à Beauharnois, ça, là. Homemade. Attends, même pas, attends. Ah non, même pas, c'est pas du papier québécois, c'est Clairefontaine, c'est français. Ah, tabarnak! Mais regarde, c'est marqué en gros, là, Made in France. Ah, Non! Ah zut, dommage. je veux pas ton calice de chandail de merde. Et ouais, bref, voilà. On va y aller. C'est quoi votre... le pire show, le show le plus trash, mettons. Votre meilleur, Torch? c'est avec ce band, l'autre band que vous avez nommé, j'imagine. Le show le plus trash, je sais pas. Sûrement que les shows d'Exploring Dora, c'est les plus trash, là. Ouais. Celui qu'on avait fait à l'ESCO, je me souviens, on avait fait 2 ESCO, et il y en a un qu'on avait fait à Exploring Dora, et là, c'était vraiment dégueulasse. Non, le plus dégueu, c'était pas... c'est quoi la salle? Sur Beaubien, là. Tu sais, sur Beaubien? Putain, hémisphère gauche. Hémisphère. Ouais, mais on jouait dessus avec? Le stage est dégueulasse. Ah, c'était peut-être avec Fortune, ça. Non, c'est Expert Punk, là, où est-ce qu'il a sorti sa bite et tout, là. Quoi? C'est Bernatchez, ça, là. Et à la rigueur, qu'il sorte sa bite, ça c'est bon. Tu fais du punk rock, tu sors ta bite. Bon, quoi qu'en 2020, c'est un peu tendancieux, mais à l'époque, c'était, on s'en foutait. Non, ce que j'ai trouvé vraiment louche, moi, c'était que J-Lo, pour sa fête, s'était fait taper une bouteille de whisky à sa main. Comme Evil Dead, sauf qu'à la place d'une chainsaw, tu avais une bouteille de whisky. Et quand il a sorti sa bite, il chantait, il parlait aux gens, puis il y a son père qui filmait avec un caméscope. Non, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Puis, J'ai trouvé ça très Exploring Dora. Y avait-tu une prémisse à sortir sa queue ou. C'est comme ça? Exploring Dora plus alcool. Plus, C'est ça la prémisse. plus punk. Et il n'y a aucune prémisse. Je pense que c'était comme Facebook, quoi. C'était gratuit. On y va. C'est comme sur Snapchat. Voilà. Ah, c'est un cadeau qu'il faisait. Ouais. Je comprends. Mais non, puis le pire, je crois que le pire show qu'on ait jamais fait avec Super Punk, moi, un show que j'ai vraiment pas aimé, c'était pour. Ah, je crois que c'était une histoire un peu comme Emergenza, genre. C'était c'était à Montebello, je crois. Souviens-toi, on avait joué à Montebello. Au Rockfest? Non, c'était dans un bar. Ah ouais. Mais c'est là que ça m'a montré Bob l'éponge, justement. Ah oui, c'est vrai. Il y avait PL Mafia, puis il y avait nous autres, puis il y avait les Barmaids. Ah, Ouais. C'était un bon show, ça. Là. Un show vraiment le fun. Ah, écoute, Ça donne le goût de jouer dans ce temps-là. Ah ouais, mais non, même le show qu'on avait fait à merde, comment ça s'appelle? Saint-Bruno de Moutardeville, ça se peut-tu? Ah, c'est Bruno avec Punchline 13. Ah ouais, ça c'était Ah ouais, fun.
Non, ça c'était le fun. Montebello, il y a comme, je pense que la ville a été bâtie sur un cimetière quelconque, genre, parce que il y a comme un truc avec Montebello, mais genre non, Saint-Bruno de Moutardeville, ça c'était cool. Là pour le coup, il y avait juste le band, les deux bands qui jouaient, puis je me souviens de miroirs partout, non? C'était où? Ouais, C'était des gens partout. Sur 132. Ah, je Il y sais a plus. des gens qui jouent aux machines à sous pendant qu'on jouait. c'est-tu en face d'un Tim Hortons, genre? Ouais, il y a un Ouais. Tim Hortons proche, ouais. Ouais, c'est au 132, je pense. Ça. Ouais, ça sonne comme ça. il me semble. Ouais. Je pense que ça doit être un des seuls bars anyway, à Saint-Bruno, pour vrai. Je sais pas. Et pour vrai, tu viens de me donner une putain de bonne réplique. Genre, tu demandes un truc, genre, hey, c'était quoi le bar? Hey, c'est pas devant un Tim Hortons, tu sais, genre, il y a tout qui est devant un Tim Hortons au Canada. Ouais, j'avoue. T'es pas devant un dépanneur. C'est un dépanneur C'est pas- proche. C'est pas devant le dépanneur, là? Oh, ouais! Ouais, je sais pas. Ouais, j'étais allé au secondaire là-bas, c'est pour ça que j'avais comme une. En tout cas, peu importe. Ben, il n'y a pas de souci, je te comprends. C'est comme tu demandes à un Français, ah, tu connais pas Nicolas? Ouais, c'est un nom super commun, genre. Ah, ben, Nicolas ou étant un nom français. Sly devait être le content de ce show-là. Sly, c'est qui? Le chanteur de Punchline, de Punchline 13. Ah, je sais pas, mais ils ont fait un jeu de scène très intéressant, j'ai trouvé. Mais ce qui avait été drôle, par exemple, c'est que tu sais, les gars, c'est leur premier show. Fait que c'est le pré-Poudja, genre. Fait qu'il avait comme passé quelque chose comme 1 heure pour faire leur test de son, là. C'est comme vraiment exhaustif. Puis là, nous autres, on est arrivés à la Super Punk, on l'a joué genre un mi, là. Comme on l'a joué la note mi, puis on a fait ouais, ça s'est bien balancé, on est parti. Puis là, on a fait notre show, puis les gars après le show, on fait ça a vraiment bien sonné, on peut utiliser votre gear? Fait que genre, les gars ont joué sur nos amplis, mais fait que leur test de son, il ne servait à rien, là. C'était. Ben, moi, c'était- j'ai les ai bookés déjà en show, là, Punchline 13, je pense 2 fois. Puis à un moment donné, Sly, il a un micro sans fil, tu sais. Puis il pognait des ondes FM, genre, sur son esti d'affaires. Puis là, G-Fo, là, il s'est tellement ostiné avec pour qu'il change juste de canal, puis il voulait rien savoir de changer de canal. Puis il était comme, ben, tu utiliseras pas ton micro, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, voilà un fil. Ouais. Et là là. Mais tu sais, Ouais. il travaille fort en esti pour son band, par exemple, mais des fois, c'est un peu trop. Puis il arrive des affaires qui montent à la tête aussi. Genre, ils ont ouvert pour Good Charlotte à à Lévis. Hey, ça, là, Ils ont ouvert pour Good Charlotte. Ouais, ils ont ouvert pour Ah, Good ouais. Charlotte à Lévis. Mais là, ça y a. Putain, style Lego, il y a. J'ai ouvert pour Pennywise en plus, comme 3-4 C'est semaines sûr? avant, là. C'était. Ah ouais, Chris, ça devait être fou, ça. Ouais, quand même, c'est hot, ça, pour eux. Mais, tu sais, pour de vrai, je faisais des blagues avec le soundcheck et tout, là, mais tu sais, ce gars-là, ouais, il travaille vraiment fort sur ses albums, tout, là. Ouais, vraiment. Puis c'est tout lui, là. C'est lui qui fait tout, là, qui compose tout, qui arrange tout. Là. Les autres, c'est des musiciens quasiment engagés, là, on pourrait dire. Là. Mais il y a un gros roulement dans le band aussi. Ah ouais, il est dur à travailler avec, genre. Ah, je pense que oui. Ouais. Mais vous autres, maintenant, ce serait quoi le band que vous seriez le plus fier d'avoir ouvert pour? Ça peut être avec n'importe quel projet, mettons. Là. Céline. Ouais, mais c'est ça. Mettons, là, les Spice Girls, ça serait cool, tu sais, il y aurait un comeback. Ouais. Ah, mais attends, la question c'est qu'on aimerait ou qu'on a déjà fait? Ben, à base, c'était que vous avez déjà fait, mais si vous en avez pas, ça peut être qu'on aimerait aussi. Là. Genre, honnêtement, tweaker ça comme vous voulez, les boys, c'est pas grave. Bah, il y a bien eu la fois où on a ouvert pour Rancid avec Guerilla Ah ouais, Poubelle. Rancid. Ouais, C'est nice. c'était mon dernier show avec Guerilla. Ça a bien fini. Ouais, non, mais ça, je me suis fait têche 2 mois après, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, le dernier show avec Guerilla, c'était vraiment un bon pot de départ de retraite, là. C'était magique.
Il y avait juste après nous, sur le même stage, tu avais Toy Dolls et Ah tu avais Rancid après. Ouais. Mais le top du top, c'est qu'il y avait Catherine Ringer qui jouait après nous aussi, sur l'autre stage, et juste à côté. Catherine Ringer, c'est la chanteuse des Rita Mitsuko. Ok. Ouais, ok. Et elle a été adorable. Donc, merci Guérilla Poubelle, j'ai pu rencontrer Catherine Ringer. Et ça, c'est Ouais. cool. Mais Toy Voilà, Dolls, elle- c'est un cool band aussi. Ah ouais, c'est grave. hot en show, c'est vraiment cool. Ils sont venus au dernier Rockfest, donc Ouais. pas le Boîte Fest de l'an dernier, là, De en l'autre, là. 2018. Ouais. Et c'était leur seule date au Canada. Je crois première date en Amérique du Nord, au Canada, je crois, juste au Canada, je pense. Puis Toy Doll, ça te défonce. En live, ça te défonce. T'es allé, je pense qu'il y avait de la pluie pas mal. Là. J'avais de mes amis qui voulaient aller le voir, mais ça a l'air Ouais, toute la fin de semaine. j'y suis allé, puis Ouais, moi les aussi, Ah j'ai ouais? été les voir à Montebello. les mecs sont, tu sais, ça date quand même Toy Dolls et puis en fait le line-up, je dis en ce moment, mais c'était il y a 2 ans, mais je pense que c'est toujours le même. C'est le bassiste de Goober Patrol et le drummer de Snuff. Et le drummer de Snuff là, c'est Mr. Duncan, c'est un monstre. C'est un putain de drummer qui drum et qui chante puis il torche. Et live, ça défonce. Toy Doll, c'était magique. Nice. Je me demandais justement, parce que j'avais vu des vidéos de eux quand ils étaient jeunes, puis je me demandais si ça allait avoir l'air du retour des Sex Pistols en 2007 avec Johnny Rotten qui essaie d'avoir l'air cool en montrant son mamelon. Genre. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Là. Non, c'est différent un peu. Check ça pour elle. C'est le retour des Sex Pistols, mais je pense que c'est juste Johnny Rotten. Qui est dans 2000 combien, t'as dit? Je pense que c'est 2007, si je me trompe pas. C'est Ah. comme lui qui passe, c'est filmé, puis il essaie d'avoir l'air punk, mais il a genre 50 cucs, puis... En tout cas, c'est... Ouais, ça a plus l'air pathétique que pas. Un peu, ouais. Ah, Marc-Antoine, ce serait quoi? Je sais pas, depuis tantôt, j'essaie de penser. On a fait des shows cool en vie, mais je dirais peut-être les tournées qu'on a faites avec UCSID. Dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez fan de cette bande-là. Fait que, le fait que j'ai pu tourner 2 fois avec eux autres, c'est quand même. Chris, c'est cool, ça. T'avais-tu peur d'être déçu en les rencontrant? Je sais pas. Je pense que oui, je pense que non, je sais pas. C'est pas? C'est pas poser la question. Ça fait longtemps que je me souviens plus c'est quoi mon émotion. Je me souviens que. Je me souviens quand Ben avait fait semblant contre un gros band. Tu sais, dans le fond, les gars, ils tournaient aux États-Unis avec Strike Anywhere. Le Ben a écrit, il a fait, t'inquiète aux États-Unis, vous êtes parti d'Israël, mais donc Canada, tu sais, on va vous piquer une tournée. Puis il a fait semblant contre un gros band qui embarque avec nous autres. Ça a marché? Ça a marché. Avec son school. Ouais, avec Old School la première fois. Là, quand ils ont vu qu'on était des petits culs, ils ont été vraiment surpris à l'aéroport. Ils ont fait oh fuck. Non, Ça a été correct parce que. Après ça, ils ont été signés sur Fat Wreck, puis ils ont fait une tournée. Ils sont revenus au Canada après, puis ils nous ont demandé de retourner. Mais là, Old School n'existait plus, fait qu'on était avec Fortune. Puis, ben, tu sais, on s'est fait une amitié vers après, là, mais ben, pendant la première tournée, on était devenus amis. Mais je me souviens, comme la première fois qu'ils nous ont vus, je pense que c'était eux qui étaient déçus. Ouais? Mais je pense que c'était vraiment, là, je me souviens à l'aéroport, genre le genre de phase de comme oh shit, c'est des kids là, qui viennent nous ramasser. C'est Macaulay Culkin On s'est fait qui vient chercher avoir à l'aéroport. gang de naïfs. Est-ce que vous étiez le genre de dude qui, tu sais, c'est déjà arrivé en tournée là, mais les genres de dude, tu sais, qui s'approchent des musiciens puis qui chantent les refrains des tunes, tu sais. Ouais, Chris, c'est ça, on fait. À tous les soirs, on prenait le micro puis on chantait leur tourne avec eux autres. Là. Je te parle le soir quand les gars sont fatigués, tu vas pour dormir, tu sais, toi t'es à côté, tu fais. Ah non, mais là. On t'est pas si pire que ça, là. On t'est groupé, mais pas tant que ça. Là. On t'est capable de pas leur montrer qu'on était vraiment fan. J'avoue que ça tue toute la relation que tu peux développer avec une personne après. C'est comme moi qui est clairement pas au même niveau que moi. Non, c'est ça. Là. Puis tu sais, genre, imagine si le mec fait ça le premier soir, tu sais, il nous dit oh boy, une tournée d'une semaine, ça va être l'ambiance. Hey, tu pensais quoi quand t'as écrit cette tune-là?
Genre, le gars, il est vraiment lourd. Ben, pour vrai, ça, je l'ai fait. Là. Ah ouais, ah ouais? Une couple de tunes, je trouvais pas le sens de leur tune. Puis, après une coupe de soir, là, une coupe de bière, t'es comme, ça veut dire quoi ta tune? Là? Ah Ça ouais, veut c'est rien nice. dire. Puis, finalement, non. Là, les gars, ils expliquaient par eux. Je veux dire, Bah, ils ont été assez fins pour avoir des petits moments de groupie pareil. Là, genre, Ouais, mais de toute façon, anyway, si, tu sais, je veux dire, si c'est bien amené, c'est différent que juste t'es fucking lourd aussi, je Ah, pense. mais tu sais, à un moment donné, ouais, c'est clair. on passait plusieurs journées dans la même van puis tout, puis on partageait la même chambre d'hôtel. Fait qu'à un moment donné, c'est quand même un amitié qui se fait. Fait que, tu sais, on était moins Ouais. gênés de poser la question de groupie. Là. Non, ouais, c'est clair. Non, puis il y a des. Tu sais, écrire des paroles, c'est, tu sais, ça dépend qui le fait, mais ça, c'est très personnel aussi. Fait que, tu sais, genre, toi, c'est clair, mettons, t'écris des paroles, t'es comme, oh, waouh, c'est bon, c'est le texte du siècle, mais si ça touche pas les autres personnes, faut. Tu sais, ben, c'est clair que moi, il y a pas de mal à demander. Genre, moi, il y a des paroles de. Il y a pas mal de paroles que je lis, puis que je dis, ah, elle est cool, la tune, je lis les paroles, je fais. Ouais, c'est quand même pas mal. Fait que, tu sais, mettons, je croiserais le chanteur, je dirais juste ça, c'est. Tu parles de quoi? Ah, bah, je parle de ma circoncision. Ah, C'est pas ça que je pensais. ah non, Ah, ouais, c'est je clair. pensais que tu parlais d'un mariage perdu, d'une femme aimée. Non, 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 regarde, lis les paroles. Il est parti, et il est parti loin, l'anneau. Tu sais pas. C'est un peu Ah, ça le c'est problème clair. avec Spiderpunk aussi. Tu sais, quand j'ai joint le band, j'entendais pas les paroles dans la salle de jam. Moi, je pensais que c'était super sensé. Tu sais, je connaissais Ben qui écrivait des paroles super sensées. Puis après ça, je me mets à entendre ça. Puis je suis comme, OK, je me mets à lire les paroles des gars. Je fais, c'est normal, cette bande-là. Et regarde, résultat, on a eu les scores après 2 semaines, puis c'est, je mets ma bite dans des trucs qui a le plus grand nombre d'écoutes. Voilà, Oh. faites des groupes punk, les enfants, c'est important. Mais c'est quand même spécial. Parce que justement, mettons, comme tu sais, depuis longtemps, avec tous les autres bands que j'ai eu, on s'est tout le temps forcé à faire des chansons. Tu sais, comme je me force à faire le meilleur riff de guitare sur chaque tune. Je me force. Tu sais, mettons, j'ai tout le temps les bands où Ben chante. Fait que, genre, tu sais, Ben, il se force à écrire des paroles intelligentes. Puis tout. Puis, tu sais, le monde n'écoute pas tant nos bands. Mes bands, en tout cas, là, tout le monde n'écoute pas tant ça. Puis, tu sais, là, t'arrives avec Spiderpunk, tu sors de quoi? Je mets ma bite dans des trucs, bois pas des cocktails Molotov. Puis on se dit, ouais! Puis là, genre, Ouais. Ah, mais le les monde gars, l'attendait, votre album. Là. J'avoue que c'est drôle, Il y avait Tu vraiment sais, un attending pour l'album. Là. Le monde l'attendait. Là. Tu sais, je pense que j'ai jamais eu un band où j'avais le droit de mettre des slides de pics, puis genre sur l'album de Spiderpunk, je pense que j'en ai 32. Là, tu sais, juste dans l'ambiance de merde, je pense des bands, j'en mets, je sais pas, je vais avoir 8 bands dans cette tune-là inutiles à des endroits parce que c'est ça, genre, comme je me force pas. Ben, tu sais, tu mets des affaires drôles à des endroits, puis c'est vraiment pas de guitare comme réfléchi, mais comme, oups, sinon, c'est ça. Mais je pense que c'est direct ça qui donne le côté vraiment punk là, de l'album. Là. Je Non, pense ouais, que c'est malade, esti. C'est la ça première ressort fois ce que. son-là là, qui est vraiment, tu sais... Parce que le son, il est bon, là, mais c'est rien de compliqué, c'est super simple. C'est la base du punk, dans le fond. Là, tu sais. Ben, c'est la règle dans le band aussi, faut pas que ça soit C'est compliqué. super punk, esti. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Là. Il y a des tunes qu'on a achetées parce qu'ils étaient trop compliqués. Là. Ou mettons, je veux pas être chauve, c'était un Odyssey de 3 parties. Fait que tu sais, la tune Ouais. elle devait être un bon 4-5 minutes. Là, la tune pendant un bout, là, c'était un Odyssey. Elle avait vraiment 3 phases. Là. Elle partait avec, Non, ouais. avec la phase qu'on a mis sur l'album. Après ça, il y avait comme une transition toute d'ascenseur. Puis après ça finissait en style genre Rage Against the Machine. Puis on s'est dit c'était bien trop compliqué pour rien. Fait qu'on a enlevé 3 quarts de la tune. Puis... Ouais. Ben, C'est malade, t'as scrappé tout ce qui était genre de fucking bon dans la tune. Fuck off, on regarde juste le fucking bon. je crois pas, parce qu'en mais, ben, on va y repenser, ça se trouve, on fera notre decline avec ça, tu sais. Mais, Ouais. non, c'est vrai que c'est vrai que c'était le fun, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. En tout cas, écoute, hein. Ouais, non, c'est vrai qu'on aurait pu. Il y avait aussi McDonald Trump, celle-là, je l'aimais bien. Et puis en fait, en gros, si tu vas sur le Facebook, sur la page Facebook du groupe, tu scrolles, puis il y a un montage avec Trump qui a un joyeux festin dans les mains, puis ben voilà. je l'ai mis celle-là, fait que ça sonne pas super bien, mais ça donne l'idée de la tune. Voilà, c'est le genre que tu demandais tout à l'heure, comment ça se passe la composition chez Superpunk. Ben, ça, c'est vraiment un exemple. Genre, c'est enregistré avec le téléphone de Steve-O. Et puis, ouais, c'est ça.
Et ouais, non, il y en a tellement qu'on a mis au vidange. Ah ouais. Ouais. Merde, attends, il y avait laquelle déjà? Il y avait Ultra Copieux qui était pas pire. Ah non, mais celle-là, il faut qu'on la rejoue. Ultra copieux, genre ça marche pas. Là. C'est hardcore au bout, là. C'est ultra copieux! Ultra copieux! Tu sais, les groupes de hardcore, là, ils font les malins. Ben ouais. Ah ouais. Ouais, je crie, oh là là, je crie parce que je suis pas content. Ouais, bah, nous, on crie parce que c'est le fun. En tout cas, Ouais, c'est drôle. marrant. Le punk, c'est drôle. C'est drôle, le punk. Vous trouvez C'est ça plein comme. de... Ouais, vas-y. Non, vas-y, vous Ok, trouvez ben ça j'allais comme? demander que vous trouvez ça comment sortir un album là, dans le temps du COVID puis tout ça. Là. Habituellement, il y a une tournée qui vient avec ça. Il y a des shows, en tout cas, qui viennent avec un lancement d'album de même. Écoute, comme je disais tantôt, je pense que les gens, ils ont besoin de rigoler. Hein. Ils ont besoin de voir autre chose. Puis, regarde, ça tombe bien, là, genre, ça tombe bien. Genre, c'est genre, en ce moment, c'est vraiment propice, je trouve. Genre, les gens peut-être pensent trop à trop de trucs, puis il y a un truc qui est laissé aller. C'est con, là, ça fait psychopop, comme dirait mon ami Noé Talbot, mais genre, tu sais, faut lâcher. Tu sais. Les mecs, tu sais, j'ai pas vu de gars qui se prenait la tête avec Super Punk pour vrai. Là. Bon, à part le mec qu'on a vu sur YouTube, là, qui disait ah, je comprends pas le concept de pas boire les cocktails Molotov. Bon, cher monsieur, je ne sais pas, chère madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais ouais, il faut laisser couler, c'est ça. Et en ce moment, il y a des trucs, il faut laisser couler. C'est Juste pas ça qui est laisser bien. dans ta bouche. Voilà. Bon. Puis c'est ça. Non, donc, non, il faut laisser aller. Mais pourquoi pourquoi Kim Jong il va au cégep? Ah, tu sais pas pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que tu as vraiment envie de savoir pour vrai? C'est ça le fond. Est-ce que tu as vraiment envie de savoir? C'est sûr qu'il y en a que oui. Oh, il y en a que oui, mais regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui pensent que la Terre est plate. Alors, tu sais, ils réfléchissent trop, les mecs. Ah ouais. Puis, avez-vous hâte de monter sur scène pour Oui, aller jouer devant le monde là, qui ont enfin découvert votre band? qui connaissent pas le nom des tunes, mais qui diront ah, c'est celle des chauves. Ah, c'est Ouais. celle de la bite. Ah, c'est celle. Mais tu sais, Mais- par exemple, le fait qu'on répète tout le temps les mêmes mots, mais tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de connaître le band pour connaître les paroles. Ah ouais. Tu l'entends? Le pattern est assez facile à prédire. Avez-vous déjà pensé faire genre une tune, mettons que genre le titre de la tune a fuck all rapport avec les deux phrases probablement qui sont répétées dans la tune, genre? C'est mettons comme je sais pas, des fois ça arrive mettons des bands qui font ça pour bugger le monde un peu là, tu sais, mettons genre il y a comme tu sais un chorus qui est super clever puis des paroles qui reviennent souvent mais genre le titre de la tune a fuck all rapport là. Tu sais, mettons Song 2 de Blur genre mettons ou de quoi de même là. Je sais pas. Il me semble, je suis en train de chercher voir si on n'en avait pas une comme ça ou si on n'en a pas une comme ça, mais euh, non, bah ouais, en effet, ce serait un truc à faire ou On va te donner l'idée. ouais, Ouais, bon, ouais. tu sais, ça a déjà été fait là, mais Non, non, mais on va Non, appeler c'est mon idée, OK. à tout Ok. Marco, je ne pourrais pas vous actionner, puis on va Voilà, être correct. on va appeler ça l'idée de Marco, puis Ce serait malade. Non. mais non, c'est ça, ouais. Non, on n'a pas encore ça, et puis bon, on verra, ça peut être drôle. Puis Ouais. comment c'est venu le travail avec Elfo Breakfast pour vous autres? Euh, Ça vous intéresse? Oui, attendez, oui, c'est bon. Voilà. Je sais plus, tu sais, c'était un peu houleux parce qu'avec le Covid, ça, tu sais, genre, ils étaient intéressés, puis il y a eu le Covid, fait que, tu sais, vu que moi, bah, vu que Ben et Torch jouent dans Fortune Cookie Club, que j'ai joué pour Ben en tant que bassiste dans Noé Talbot, que Stivo joue dans Kamakazi et que j'ai joué dans Guerrier Poubelle. C'est bref. C'est venu naturellement d'aller. On fait déjà partie de l'inceste du label. Là. Voilà, c'est ça. Et, Ouais, vous et êtes puis, avec ouais, la personne aussi qui a le plus de projets avec eux autres. Avec ouais, Ben. aussi, ouais.
Puis non, mais c'est ça, quoi. Puis oui, c'est venu. Puis en plus de ça, nous, le deal qu'on a avec eux, c'est on n'a pas un deal full 2000, tu sais, comment dire, concert, machin et tout. Tu sais, nous, on cherchait juste des gens compétents pour distribuer l'album en ligne. Et parce qu'on comptait pas faire de support physique. Tu sais, regarde, comme je te disais tout à l'heure, il faut laisser couler. Le support physique, le support physique. Non, on va aller dans une vente de garage, on va récupérer les cassettes pourries qui sentent le grenier, on va mettre des stickers dessus. 12 Dans la piastres, vente en vente partout. Voilà. C'est une folle idée pour eux. Et non, mais pour vrai, c'est genre du. En fait, c'est con, mais genre, quand je suis revenu chez ma mère en décembre, il a fallu que je clean le grenier. Tu sais, j'avais toutes mes affaires d'avant de partir au Québec de 2013. Et à force de faire des shows, j'ai accumulé genre 5 boîtes de CD de punk, genre. Mais tu sais, les CD de punk, je les ai tous ripés en MP3. Je les ai, tu sais. Qu'est-ce que je fais du support physique? Mais j'ai tout vendu pour 20 balles. Genre les 5 boîtes. Mais il y a un mec qui est venu les chercher le lendemain. Oh. Oui, c'est sûr. Moi, je serais venu. Bon, il n'y avait pas des DVD, il n'y avait pas le DVD de Deux Sœurs Enculées dedans, par exemple, mais, parce que ça, je l'aurais gardé. Ouais, mais c'est ça, il y a déjà du plastique. Fait que pourquoi on va pas se faire chier, on va récupérer du plastique cool, puis on va en faire quelque chose de bien. Si ça n'avait pas été des cassettes 8 pistes, on aurait, je sais pas, on aurait pris des VHS ou je sais pas, si c'est cette vieille merde là qui sert à rien, n'importe quoi. Yes, Ah, bon, c'est une bonne idée, ben. c'est une bonne idée. Je pense que ça va faire pas mal le tour, les gars. Ça fait un peu plus qu'1 heure et demie qu'on est Ouais, là. bah ouais. Je vais vous laisser. On se laisse tout le temps sur 2 chansons du band. Je vais vous laisser d'en mettre un peu plus, ceux-là que vous préférez. Mettons chacun 2. Puis on va faire jouer ça, puis on va finir là-dessus. Ok, pas de stress. Vas-y, mon torch. Lâche-toi loose. Attends, je vais ouvrir notre setup de tourne. On en a 22, je les connais pas par cœur. là. Ouais, je dirais, je sais pas, je veux pas être chauve, très bonne, puis ma tête dans des trucs aussi. En même temps, c'est 2 longues, fait que peut-être qu'on peut en mettre d'autres moins longues. Puis c'est quoi le long? Non, genre? c'est bon. Là, le plus long que je vois, attends, je vais te dire ça tout de suite, je crois que c'est 2 minutes 36. Ah, c'est long. C'est long. Ah, c'est long. C'est con parce que dans ce cas-là, moi, quitte à faire une longue, je mettrais la chanson médiévale parce que je trouve que c'est notre tube. Celui-là, c'est notre tube. Oui, c'est la meilleure. Et puis ouais, c'est ça. Ouais, moi j'irais pour la chanson médiévale parce que c'est un tube. Je me répète, j'aime beaucoup ça. Et et Tinder aussi. Tender. Le bon moment pour aller sur Tinder, c'est quand tu défèques. Ça, c'est très important. Puis les gens rigolent, mais c'est vrai. C'est terriblement vrai. C'est quoi votre meilleur moment Tinder pour ceux qui l'ont utilisé? T'as-tu un bon match Tinder déjà? Je suis pas allé sur Tinder, mais j'ai beaucoup fréquenté OkCupid à une période. Ok. Et en fait, j'ai eu une date avec une fille qui, en gros, m'a dit au bout de 10 minutes que Steel Panther venait en ville et qu'elle avait pour mission, je cite, de sucer le chanteur. Oh, ouais. Voilà. Donc, autant dire que ça a été un peu. Il a fallu que j'écourte, mais c'est ça. Si elle a réussi son défi. Aucune idée. Seul le destin et l'univers le sait. Malheureusement, je n'aurai jamais cette information et je préfère m'en tenir à regarder des scènes de porno mal doublées que de posséder cette information-là. si je peux me permettre, évidemment. Voilà. Et toi, mon Torch, toi, t'as jamais été sur Tinder, toi? Non, moi, ça fait bien trop longtemps que je t'en ouais, fais. hein? Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai un bébé Tinder. Un bébé Tinder. Sérieux? Tinder? Ouais. C'est-tu un Tinder surprise? Non, c'est pas un Tinder surprise. Wow, ton flow, ça va être genre, il va avoir des petits, tu sais, des petits badges de scout, c'est genre bébé Covid, bébé Tinder. Ouais, en plein ça. Ça fait 2020. Non? Ouais, il va être
Très proche de sa génération. Ouais. Non, ben, c'est good, les gars. On va se laisser sur vos 4 chansons. Puis, Wow. merci beaucoup d'avoir pris du temps de venir jaser avec nous autres. Merci les gars, Ah, c'était super cool pour eux. Faites, Ben euh, content de Eh, vous voir. mais un gros plaisir à vous et merci beaucoup pour l'invite, c'est vraiment smart. Puis de mon bord, je parle à titre personnel, je suis en quarantaine, fait que j'ai que ça à foutre et ça me fait plaisir en plus. Donc voilà, Good. ça fait plaisir de parler avec vous, ça me fait chier d'être en quarantaine. Yes. Mais un gros merci, c'est très Merci à agréable. vous, merci à vous les gars. Parce quand il pleut, l'eau coule dans mes yeux. Parce que j'ai pas de cheveux. Et je crie, et je crie. Je veux pas être chauve. Je veux pas être chauve. Parce que les gamins dehors me pissent les roches. Parce que je ressemble à Voldemort. Et je crie, et je crie. Je veux pas être chauve. 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 Non. Je veux pas. Non. Ne me quitte pas. Je mets ma bite dans des trucs. 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 Je mets ma bite dans une veille, je mets ma bite dans une aile, je mets ma bite dans un toaster, je mets ma bite dans un blender, je mets ma bite dans tes doigts, je mets ma bite dans tes doigts, je mets ma bite dans un roi, je mets ma bite dans ton cul. Je mets ma bite dans Jésus. Silence dans la salle, silence dans la salle, j'ai fort besoin d'être diverti. Faites entrer le troubadour. C'était le temps où on entendait les hirondelles chanter dans les forêts et les prés, et où les jeunes pucelles fourniquaient avec des chevaliers. Toutes les dents étaient pourries. Quand frappait la famine, on mangeait des souris, des tartes de terre, des grains de blé et quelques bouts de gibier faisandé. Les gueuses et les gueuses se reproduisaient comme des lapins, qu'ils soient frères, sœurs ou cousins. De la tête aux pieds, ils étaient sales. C'était le temps du médiéval. Médiéval, médiéval, médiéval.
la sorcière en train de brûler sur le bûcher. J'aime la bonne odeur du gueux crotté en train de roussir dans le brasier. J'aime la bonne odeur de la pucelle brûlant dans les braises et les étincelles. Un jour notre bon roi va y passer et dans les collines on l'entendra crier. C'était fort divertissant qu'on emmure le ménestrel dans les oubliettes du château. Garde, garde. Le bon moment pour aller sur Tinder, c'est quand je chie. Le bon moment pour aller sur Tinder, c'est quand je chie. Et si t'es vraiment trop hot, et si t'es vraiment trop hot, je te souhaite un coup vers la droite, je te souhaite un coup vers la droite. Et si t'es vraiment trop moche, nanana, je te souhaite un coup vers la gauche. Le bon moment pour aller sur Tinder, c'est quand je chie. Le bon moment pour aller sur Tinder, c'est quand je chie.